J'avais eu envie Ouais. de pleurer et qu'une heure après, lui, il était passé à autre chose. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais encore en train de Bah chialer. ouais, c'est normal. Regarde, ça se trouve, vous savez pas, mais j'ai pas de culotte. Je suis On en sait jupe. pas. Mais Non, mais vas-y. dans ma vie en Développe. général, je suis chat noir, je fais jamais comme tout le monde. À 27 ans, t'avais fait un peu ce qu'attendait ta famille de toi et tu t'es dit, bon là maintenant je fais ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Et ce que tu voulais c'était le tatou, c'est ça? Mais pas du tout. Ah ouais? Ah non, pas Allez. enfin. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Cellophane et Vaseline, Bienvenue. le podcast avec de vrais morceaux de tatouage à l'intérieur. Je suis Ciel, évidemment, toujours à la droite de Artak. Comment ça va, Artak? Mais ça va très bien, mais je veux absolument te souhaiter un bon anniversaire. Vu qu'il y a 2-3 jours, c'était ton anniversaire, Oui. bon anniversaire. Et du coup, j'ai un cadeau. Je ne suis pas au courant. Je me suis retenu en fait de te le, Ah, de te waouh, le j'ai donner. emballé et tout. Hein. Bah ouais. C'est pas très Et radiophonique. comme ça, hein. oui, mais je fais l'audio description, ok? D'accord. J'ouvre le paquet. Ah, ça va faire du bruit dans le micro. C'est très ASMR. Oh, c'est un jeu de société, je pense. Alors, Maudit. faut savoir que Ciel aime les jeux de société. J'adore les jeux de société. Je le mets par terre pour Après, le moment. je sais pas si Alors, il aimera celui-là. maudit, retrouver le bon mot au bon moment. Ok, putain, trop bien. C'est un jeu de mots, du coup. Ouais. Faites-le deviner aux autres, mais attention, c'est trop chouette. Bah, on le testera mardi, du coup. Avec plaisir. Trop bien. J'ai eu un cadeau. Bon anniversaire. Merci. Bon, évidemment, quand ce podcast sortira, ça fera longtemps que ce n'est Genre plus mon anniversaire. 2 mois à peu près. Voilà, exactement. Je peux te le mets là, ouais, t'inquiète. mets-le là, sur le côté. Et bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie, C'est, c'est un plaisir Voilà, de c'est faire. un happening, plaisir. finalement. Je suis désolé, j'ai pas de cadeau pour toi. C'est pas j'ai mon un sourire. anniversaire. Mais c'est très beau un Mais sourire. je peux faire des cadeaux de non-anniversaire et en réalité, en général, je fais plutôt des cadeaux. Je sais pas, je vois un truc, ça me fait penser à quelqu'un, je l'achète, je lui offre. Bah, Et c'est peut-être pas même que mieux pour l'anniversaire. d'attendre un moment précis. Ouais. Après là, j'avoue que j'avais envie de te faire Comme un les cadeau. étiquettes, Ça me le plaisir touche. d'offrir. Oui, Exactement. C'est marqué Qu'on a- dessus. oui. C'est Non, c'est marqué sur le paquet cadeau. Ouais. Bah, merci. Bah, je sais pas comment rebondir du coup. Et ben, en présentant notre invité. Donc, on va présenter notre invité. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle invitée qui nous vient de Grenoble et de Saint-Sauveur. Attention, elle se dédouble. Si vous browsez sa page Instagram, vous verrez des fleurs, des animaux en fine line, des grilles d'une douceur incroyable et un style assez onirique. Et on ne pourrait pas deviner qu'elle a commencé par le graffiti, en fait, pour se mettre le pied à l'étrier. Je vous prie d'accueillir Marie Renard. Bienvenue. Merci. Bienvenue d'avoir... Merci. Bon. Oh là là, allez, c'est bon. Merci d'être parmi nous. Merci. Merci d'être venu parmi nous, ouais, exactement. On t'a déjà posé la question, mais c'est la première fois que tu fais un podcast, du coup? Oui, c'est la première fois, ouais. Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu t'attends à faire 1 million de vues? Oh, je m'attends. J'ai pas d'attente particulière. Par contre, j'adore écouter des podcasts. J'écoute vos podcasts aussi. J'arrive pas réussir à parler. Ça va le faire, ça. Et en fait, je cours beaucoup et je déteste courir avec des gens parce que tu sais, il faut parler et j'ai pas Ouais. envie de parler à quelqu'un. Et j'ai trouvé le moyen d'écouter quelqu'un sans devoir lui répondre. Du coup, C'est j'écoute podcast. beaucoup de podcasts. Mais c'est parfait ça. Et du coup, voilà, je suis fan de podcasts. Et quand vous m'avez invité, du coup, je me suis dit, trop cool. Du coup, peut-être que quelqu'un m'écoutera pendant qu'il sera en train de courir. Et si cette personne nous entend, eh ben, un commentaire, par pitié. Et surtout, Par courage, pitié. reste dans la zone intermédiaire, la zone 2, là, voilà. Tu Sauf cours si pas, tu fais... tu cours pas, c'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts en courant, en fait. Mais oui, T'as mais raison, c'est, ouais. Ça m'arrive aussi, ouais. C'est le top, franchement. Et au moins, t'apprends des choses, en fait. C'est clair. Puis t'as rien d'autre à foutre, en fait. T'as déjà écouté... Enfin, déjà, est-ce que tu cours avec de la musique? Ouais, Même musique si et c'est trop podcast, mou. ouais. Moi, j'adore Lana Del Rey, mais par exemple, quand tu cours, c'est pas la personne qu'il faut écouter. Ah non, pas des masses, non. Et le problème, c'est que quand tu mets des playlists Run Motivation, alors du coup, tu te retrouves à courir comme un fou Ouais. parce que c'est boum, 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 boum. Et en fait, écouter un podcast, voilà, t'es peux fluide et tu cours à ta vitesse à toi. À ton Et en plus, rythme. tu te marres. Et en plus, tu te marres. Bon, c'est compliqué pour le. Voilà, ouais. C'est pour la respiration, c'est Ça chaud. rajoute une Et petite c'est vrai, pour difficulté. avoir Ouais, croisé c'est ça. quand même des gens et éclaté de rire à côté, ils se sont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ça bon. m'arrive tout le temps. Bon, voilà. Mais du coup, t'as eu une expérience radiophonique liée à un de tes anciens tafs, c'est ça? Alors, pas un ancien taf, alors on met les pieds dedans direct. Allez, Alors, oui. sachez que j'ai été Miss Grenoble 2012. Quoi? Eh oui. Mais non. Vous pouvez incroyable. Vous pouvez regarder sur Google. Mais je te crois, je vérifierai. On Et mettra du des coup, photos. à l'époque, j'étais passée à Radio Isère, trucs comme ça. Bon, les petits trucs du coin, quoi. Mais voilà.
Waouh, J'ai Miss été Grenoble. bon, attention, hein, on va pas ça fait pas partie du comité Miss France. C'est Miss Camping, mais à plus grosse échelle, quoi. Miss Non, mais Camping. c'est stylé, quoi. Mais en vrai, je suis très contente de l'avoir fait. Mais qu'est-ce qu'on pose comme question à une Miss Grenoble en radio? Ouais, j'avoue. Bah, comment tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, c'est très cliché, hein, sincèrement, ça vole Ouais, pas ça vole très pas haut. très haut. On pourra en reparler, hein, Ah du oui. sujet Miss Grenoble, tout ce Ah qui est comité mais on est Miss, dedans. parce qu'en fait, je suis vraiment, je suis le chat noir. En fait, j'ai toujours été le chat noir, mais on en parlera pour d'autres sujets, mais Non, mais vas-y, dans ma vie en développe. général, je suis le chat noir, je fais jamais comme tout le monde. Du coup, bon, j'appartiens pas vraiment à ce milieu-là, mais écoute, c'est ce qui a fait un peu la différence. Mais voilà, on va te demander ton parcours, qu'est-ce que tu vas faire de ça. Tu sais, tu chapeautes aussi une association. Voilà, les trucs basiques de Miss. Et ça t'importe quelque chose d'être Miss? Un genre des sous ou j'en sais rien, une Alors moi, opportunité? à l'époque, hein, il y avait eu un partenariat avec... En fait, tu reçois des cadeaux. Mais bon, après, on est sur Grenoble. Hein, je suis pas Miss France non Ouais. plus. Hein. Mais du coup, en fait, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au truc de Miss? Enfin, moi, j'essaie d'imaginer le process, Alors, tu vois. en fait, du coup, moi, mon process à moi, Ouais. typiquement, c'est qu'il y en a pas. C'est une copine, elle m'a dit, t'es pas chiche de t'inscrire. Ah, Sauf un que moi, gage. tu me connais pas. Moi, cap ou pas cap? si j'y vais à fond. Mais pour de vrai, quoi. Et à la fin, bah, j'y suis allée. Puis, Puis t'as gagné. number one. Allez, Bon. Voilà. Comme quoi, stylé. faites des gages, hein. Bah ouais. C'est stylé. Non, mais tu vois, il y avait un truc, moi, qui m'avait marqué, c'est lors de l'élection. Donc là, on y est pour de vrai. À un moment, ils t'interrogent, tu sais, bon, on n'est pas comme, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur les Miss, parce que à la télévision, à un moment, ils te posent des trucs de culture générale ou des questions, bref. À un moment, il y avait une question qui était simple et ils ont posé à tout le monde. Pourquoi tu as envie d'être Miss Grenoble? Alors, à l'époque, en 2012, bon, vous avez compris, c'était il y a quelques années maintenant, j'ai dit tout simplement parce que moi, j'aime ma ville. Bon, on pourrait revenir sur cette parole aujourd'hui, sans commentaire. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit j'aime ma ville et j'ai été la seule personne à le dire. En fait, j'ai tout de suite bon, bref, voilà. Du coup, tout simplement, parce que j'aime ma ville. T'as pas rencontré Madame de Fontenay, du coup Non, ça fait pas partie de ce comité-là du tout. Mais voilà, bon, c'est une. Des fois, là, bon, on est dans le podcast, mais des fois, c'est pas les choses que je dis parce que des fois, t'es un peu. Moi, par exemple, mes parents, ils étaient pas forcément fiers que j'ai été Miss. Ouais, ah ouais. Pourquoi? C'est cool, Mais pourtant. oui, mais dans un stéréotype, en fait, tu peux. Moi, ma mère, elle voulait pas que sa fille, c'est juste parce qu'elle est jolie. Moi, ma fille, elle est aussi intelligente. Et on est dans. Il y a 10 ans en arrière, tu sais, il y avait plus autant de. Maintenant, on parle de plein de choses, sur plein de sujets différents. Mais avant, les Miss, bah voilà, elles sont jolies. Et en fait, il y a quoi d'autre? Ouais, t'es cataloguée de manière binaire, genre t'es jolie donc pas intelligente. Et voilà. du coup, c'est où t'es jolie pas intelligente ou t'es moche intelligente, quoi. Voilà, en fait, ma mère, elle voulait pas que je rentre dans ce stéréotype-là. En fait, ma fille, elle est pas juste jolie, quoi. Donc moi, mes parents, tu vois, ça. Ah ouais. C'était pas le dégoût, hein, bien sûr, mais. Ils t'ont déshérité, quoi. Voilà. Mais en gros, voilà, c'est pas quelque chose qui m'a apporté. Donc aujourd'hui, je vais pas. C'est une anecdote rigolote. Voilà, c'est plutôt l'anecdote rigolote, mais voilà, je vais pas en faire un. Enfin, on va pas faire un podcast sur tout ça. On pourrait faire un roman dessus, quoi. Tu vois. Exactement. Explique tout ton déroulé. Une nouvelle, je pense. Jusqu'au moment où tu deviens Miss France. Bah là, peut-être ça part dans la fiction. Voilà, là, on est complètement dans la fiction. T'étais déjà tatouée à l'époque ou pas? Alors oui, j'avais un tatouage. Ah, ça c'est cool. J'avais un tatouage, bon, une petite phrase dans le dos. On la voyait pas. Mais bon. Parce que ça fait partie de critères trucs interdits, plus ou moins. Tu sais, comme je te disais, Miss Grenoble, ça fait pas partie du comité Miss France. Donc, bon, peut-être avec mes grosses grolles de tout à l'heure, je faisais plus d'1m70, mais en fait, je fais 1m63. Donc, tu vois, les critères sont moindres. Aujourd'hui, je sais même pas s'il y a encore des critères, parce qu'avant, il y avait des critères d'âge, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Chez les Miss France, hein, je parle. Après, je suis très mal renseignée, hein, je regarde plus ce genre d'émission, hein. Mais voilà, moi je fais 1m63, si j'avais un tatouage, ça posait pas de problème. Ok. Donc avant le tatou, t'as été Miss France. Miss Grenoble. Miss France. Miss Grenoble, mon cerveau a fait un lien. Miss Grenoble, RH. Ouais. T'as fait quoi d'autre? Vendeuse. Alors j'ai été au service après-vente. Ah oui, c'est ça qu'on dit, service service après-vente de Ikea, du coup.
Et puis voilà, après avant ça, j'étais étudiante. Et RH, du coup, tu disais que comme on t'a fait remplir un petit formulaire et tout pour apprendre à te connaître un petit peu, Ouais. tu disais que ça va rien d'humain. Oui. C'est quoi l'expérience que tu as eue là-dedans et qui t'a dit vas-y, j'arrête, je fais autre chose? Bah, en fait, j'ai atterri dans les ressources humaines parce qu'il y a vraiment le mot ressources humaines et moi, j'ai pas pensé au mot ressources. Et en fait, je suis tombée quand même dans des grosses entreprises où en fait, l'humain est surtout une ressource. Et en fait, il y a rien d'humain dans l'histoire. J'ai vu des choses. Le problème, c'est que je sais pas si c'est en rapport à la politique d'entreprise. Des fois, quand tu es RH, en fait, t'es plutôt du côté des patrons, en fait. Ouais. Et du coup, des fois, tu fais des choses, ça veut pas dire que t'adhères avec cette chose-là. Et par exemple, j'ai vu des choses, moi, qui, pour moi, c'était pas OK du tout, quoi. Donc, grosse remise en question. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie? Après, bon, je sais pas si vous connaissez vraiment les services de ressources humaines, mais dans Pas les forcément. grosses structures, des fois, il y a plusieurs services. Il y a celui, l'emploi, les fiches de paie, enfin la paye en général, et il y a aussi le service formation. Formation? Voilà. OK. Donc là, Tu envie de dire quelque chose sur le service formation, non? ouais, le service formation, en fait, tu vois même pas les humains, tu vois rien. En fait, tu tries des papiers. Par exemple, donc j'ai été à un moment donné à la CEMITAG, c'était une super expérience. Mais en fait, à part leur chercher des formations, parce que par exemple, à CEMITAG, bon, forcément, vous pensez aux chauffeurs de bus et tram, mais il y a les électriciens. Il y a plein de corps de Il métiers y a plein de corps de différents. métiers. Et en fait, des fois, ils doivent avoir leurs habilités pour quelque chose. Et toi, tu cherches de la formation pour eux, tu les envoies en formation. Et en fait, à part les envoyer en formation, les attestations de formation, en fait, tu gères du papier, quoi. En fait, tu vois C'est pas l'humain. Non. c'est Et très ça administratif, quoi, finalement. Ouais, ça doit et être en fait, super aliénant au bout d'un moment. j'ai détesté. Et tu vois, j'ai longtemps travaillé au service après-vente à Ikea. Alors c'est sûr, tu te fais beaucoup crier dessus. Enfin, crier dessus, il y a pas que ça, mais en fait, les gens qui viennent au service après-vente, souvent, c'est qu'ils sont pas contents. Alors, c'était difficile, mais en fait, moi, j'aime les humains, en fait. Du coup, le service après-vente était beaucoup plus humain que le RH, Mais quoi. ouais, complètement. Ouais, peut-être que pour le Complètement. cerveau, enfin même pour la santé mentale aussi, c'est plus facile de voir des humains même énervés que Oui, du papier tout le temps et des murs blancs, oui, tout quoi. à fait, Ouais. tu vois. Moi, c'est vraiment, voilà, moi, j'aime les humains. J'ai eu une expérience. Alors, moi, c'était pas du service après-vente, c'était du support. Et pendant, je crois, 3 à 4 ans, j'étais au support, donc téléphone beaucoup. Et il y a ce côté un peu humain. Mais par contre, je pense qu'après, pendant 10 ans, j'ai arrêté de répondre au téléphone. Ouais, Parce t'es que d'avoir le traumatisée, ouais. téléphone qui sonne toute la journée comme ça, de répondre, d'être en première ligne et tout, de prendre les balles, quoi, du coup, les balles perdues. Toi, RH, tu prenais les balles? Alors là, moi, je te rejoins sur quelque chose un peu traumatisant. Donc, c'est quand tu as fait beaucoup d'IKEA. Donc, toi, tu y as été aussi à un moment donné. Ouais. Moi, je ne peux plus rentrer dans les magasins qui sont fermés, où tu ne vois pas le jour, en fait. J'arrive plus. Tu vois, aller chez Ikea, pour moi, bon, des fois, je vais voir des anciens collègues, mais c'est pas la partie de plaisir. Alors qu'il y en a, ils adorent aller chez Ikea, tu vois. Moi, je déteste. Ouais, Déteste. j'ai eu le même là ça va mieux, ça fait un moment, tu vois. J'ai eu la même contrepartie parce que j'ai travaillé à Amazon aussi et c'est Ah ouais, d'accord. pendant 2 mois, hein, pas non plus, voilà. On parle Et de ton c'est expérience chez Amazon. c'est exactement ce qu'on dit que c'est, enfin vraiment ni plus ni moins, quoi. En fait, tu rentres des fois, alors surtout en période d'hiver, tu rentres, il fait nuit, tu sors, il fait nuit. Ouais. Et en l'occurrence, Amazon, c'est pas comme Ikea où c'est genre un magasin. Là, c'était une warehouse, donc un énorme hangar, mais énorme. Tu Et vois, je j'étais savais dans le même pas plus qu'il y avait petit. quelque chose ici de chez Amazon. Bah, il y a des hangars Amazon. Il y en a un à Ah ouais. Montélimar, à Lyon, à Paris et tout. Ah ouais, je savais Et moi, pas. j'étais dans le plus petit, qui était déjà mais immense, Et il Ah était oui. où? à Montélimar. À Montélimar, ok. Et en fait, t'as des fenêtres au Oui, plafond, oui. mais en fait, tu vois jamais la lumière du Bien jour. sûr, ouais. Et si tu travailles dans les rayons, en fait, même la lumière des fenêtres, elle t'atteint pas, quoi. Et donc, Bien t'es sûr. tout le temps sous les LED et tout, c'est insupportable, ça rend fou. Et c'est exactement la course à la productivité Exactement. comme c'est dans les documentaires et tout, c'est exactement ça. Attends, il y a vraiment le truc, ta petite machine qui te dit, Ouais. avec le beeper, avec le C'est ça. marché, enfin, En fait, il y a telle allée, tel machin. on va faire un aparté là-dessus. Il y a- Vas-y, Il y a plusieurs corps de S'il te métier plaît. dans les hangars, pardon. Il y a les gens qui font les paquets, il y a les gens qui déchargent les camions, etc. Et moi, j'étais dans les gens qui récupéraient les chariots pleins et qui rangeaient les articles dans les étagères. Pour qu'après, il y ait les retrievers avec leurs chariots vides qui ont les commandes et qui savent, ok, donc ça doit être dans l'allée Z, étagère, machin. Toi, tu rangeais avant les Moi, je commandes. rangeais, voilà, c'est ça. Ok. Et en fait, le rangement, Toi, c'est... c'était plus de la logistique, en fait, d'avant. Non, c'est pas. Alors, il y a zéro logistique, c'est Ah oui. brainless parce qu'en fait, sur ta zapette, t'as tous les articles.
Et la machine te dit, OK, il y a de la place là, dans la warehouse. Et en fait, tout est rangé à peu près par type d'objet. Donc, tu as un truc électronique, un truc livre, etc. Mais c'est pas genre rangé par ordre alphabétique. C'est rangé là où il y a de la place. Ah oui. S'il te dit, OK, sur cette étagère, il y a genre 5 articles sur 15, il y aura forcément de la place. Donc, tu vas, tu mets, tu banques. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place dans cette étagère. Des fois, il te dit, il y a de la place. Il y en a pas. Il faut les clipper à l'intérieur. Tu as des boîtes, tu jettes tout dedans et tout. C'est rangé de manière chaotique, mais ça fonctionne très bien. Et en fait, on te dit au début, ah, c'est super, machin. Management à l'américaine, contrairement à Ikea où c'est un peu plus sincère, j'ai l'impression, des fois. Bon, suédois. Suédois. Mais, tu sais, on te dit, ah, on te met des viennoiseries dans la salle de pause, on te fait faire des échauffements avant de commencer, etc. Et puis au bout d'une semaine, on te dit, bon, bah voilà, ton quota de cette semaine, c'est ton 100%. Maintenant, il va falloir faire 110. Puis la fois d'après, il va falloir faire 100K. Voilà. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire, bien sûr. On te laisse choisir la playlist dans le hangar. Mais on te dit, bah là, tu vois, t'as fait 3 articles de moins que hier. Donc, il va falloir en faire 3 de plus. Là. On va changer la playlist pour que ce soit plus productif. Ah, exactement. Donc, c'est très, très américain. Là où Ikea, alors tu me dis si c'était ton expérience aussi, il y avait un truc de soin de l'employé, avec des gros guillemets, ça reste une entreprise qui veut faire du chiffre, qui était pour moi un peu plus sincère. Tu sais, les repas pas chers, la salle de pause qui était quand même assez agréable et tout. J'ai préféré cette expérience-là, quoi. J'ai trouvé ça un poil plus humain. Après, du coup, moi, j'ai fait plein de choses, mais je suis tellement restée, je suis pas très vieille. Si, un petit peu. Bon. Mais en tout cas, je suis restée longtemps chez Ikea. Donc, en fait, j'ai pas connu beaucoup d'autres choses. Et après, j'étais dans des petites entreprises. Donc, après, il y avait plus de salle de pause. Enfin, tu vois, là, c'est une hyper grosse boîte, effectivement. Et puis, tu sais, je sais pas si toi, t'as fait 1 an là-bas, 1 an complet. Ouais, à peu près. Après, je sais pas si tu te rappelles, les mois de septembre, les premiers week-ends de septembre, c'est ce qu'ils appellent les peak days. C'est le jour où on se fait éclater. Décembre aussi. Ah, tu vois, en décembre, c'était un peu moins. Mais en tout cas, ils prévoient des masseuses. Ah ouais, pour les salariés? Ah ouais, moi j'ai pas eu ça. Après, toi, tu es arrivé plus tard et ils ont changé de structure d'entreprise. Ah, c'est possible. Il a été parce racheté que par moi, une j'avais personne. pas eu de masseuse que dalle. Ah non, mais bon, après, il fallait s'inscrire et franchement, t'as pas le temps d'y aller. Mais ils prévoient des choses. Et effectivement, il y a des repas pas chers, etc. Ça restait une bonne boîte et puis les gens étaient sympas. Mais bon, après, voilà, c'est du sympa masqué. Il y avait eu des scandales. Je sais pas si vous avez regardé un peu. Si vous regardez sur Internet, scandale, parce que des fois, il y avait la tarte au caca. Alors ça, je sais pas, toi, c'était... pas eu ça. C'était avant. Et une fois, il y a eu un scandale RH, d'ailleurs, comme quoi, à Grenoble, ils auraient un peu manipulé des salariés en leur proposant de l'hypnose. The fuck? Et tu sais, en fait, mais vous regarderez sur Internet, en fait, ils proposaient mais tu sais, par rapport au bien-être du salarié, de l'hypnose, mais en fait, il a été révélé, alors là, c'est passé en juridiction, qu'en gros, il faisait passer la pilule un peu mieux à certains salariés, du genre, bah, tu vas travailler plus, ou je sais pas. Il faudrait que vous regardiez. Mais ça a quelques années. C'est un scénario de film. Ça doit avoir 15 ans, cette histoire. Ah oui, la vache. Ça passerait plus, là. Ah là, ça passerait plus du tout. Donc, ils étaient envoyés au prud'homme, bon, voilà. Bah, tu m'étonnes. Mais bon, c'était une autre époque. Mais voilà, du coup, bon. Ouais, moi, dans les plus récents scandales, entre guillemets, que j'ai vu passer, moi qui regarde beaucoup Élise Lucet, Cache Investigation, des trucs comme ça, il y avait un moment sur un peu toute la manière dont ils gèrent l'approvisionnement en bois et en gros... Je crois que c'était une émission sur Arte, ça. C'est sur Arte, peut-être, ouais, c'était peut-être Arte, je sais pas. On me l'avait envoyé, où en gros, ils disent que justement, ils sont plutôt écologiques dans leur manière de faire, et en fait, pas du tout, quoi. Ils sont en train de détruire des forêts complètes. En même temps, vu le nombre de meubles qu'ils font à la minute, il faut en débiter du bois, quoi. C'est clair. En plus, sachez-le que dans certains meubles les moins chers, genre les Billy, les Calax et tout machin, il n'y a plus de bois dedans. Oui, c'est du mélaminé. C'est du carton. Ah, c'est du carton, tu vois. C'est du carton. C'est des feuilles de papier. Et en fait, je voudrais pas travailler au service après-vente maintenant, parce que là, ils doivent c'est une folie. en voir. Ce qui est cool, c'est que c'est léger, quoi. Ouais, c'est clair. Tu sais pourquoi c'est pas cher, quoi. Exactement. Du coup, t'es sorti d'Ikea et après, il y a eu le tatou direct? Non, pas tout de suite. Alors en fait, c'est qu'entre-temps, j'ai eu mon fils et je me suis dit, non, mais là, je peux pas. Le problème, Ikea, quel que soit le métier, tu travailles les samedis, les dimanches. Moi, je pouvais plus, j'en avais marre. J'avais envie de profiter un peu de mon petit. Et en fait, j'ai un ami qui avait un bar, un restaurant et une boîte de nuit à Grenoble. Okay. Et lui, il avait besoin de quelqu'un, alors pour faire de la RH, mais pas essentiellement, c'était du
de l'assistanat, en fait, Du assistant du de management, direction. ouais. Et donc c'est lui un peu qui m'a sortie de là. Et du coup, bah, là, je faisais de la RH, mais bon, je faisais bon, on reste dans du papier. Tu Et faisais ce un qui peu est bien, tout. c'est que c'était un peu les prémices du télétravail, c'est-à-dire que je bossais pour les 3 sociétés, mais il y avait pas de bureau. Puis tu sais, la boîte de nuit, tu vas pas moi, je travaille pas la nuit, hein, je travaille la Oui. journée. Donc en fait, bah, tu naviguais. Des fois, j'étais chez moi et franchement, il était super cool. Enfin, il m'a jamais embêté. Il Autant que tu voyait faisais ton taf. exactement. Et c'est après que donc dans ma vie, je me suis séparée. Un gros chagrin de ma vie, et ça a tout remis en question. Je me suis dit: «Non mais en fait, je fais un métier que j'aime pas». Mmh. Et aussi pourquoi j'en suis arrivée à là, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est que du coup, bah, j'en parlais avec, votre collègue Max, tout à l'heure, qui se fait suivre par ma maman, qui est médecin. OK. Mmh. Quand tu as des parents qui sont médecins, moi je fais pas du tout partie de ce milieu-là, et tu as un petit peu, pas une pression sociale, mais il faut faire des études, en fait. Ouais. Mmh. Et donc Et tu as eu ce côté-là de la part de tes parents, de te alors pousser à faire un peu des oui, études? non, je pourrais jamais te dire que ma mère, elle m'a dit: il faut faire des études», mais en fait, tu es conditionné malgré tout. Malgré tout, tu es conditionné. Et en fait, bah, mes frères et sœurs, ils ont fait des études aussi. Donc en fait, tu arrives là et puis tu sais, moi, dans ma famille, quand tes parents, ils te disent quelque chose, c'est «oui, oui maman». Mmh. Tu pas Et comment ils ont pris, du coup, le fait que t'es bifurquée dans le tatou? bah, à l'époque, j'avais 27 ans et j'avais fait ce qu'ils m'avaient demandé de faire, entre guillemets, même s'ils m'ont jamais demandé, Mmh. mais en fait, je suis grande. Moi, OK. ma mère, elle m'a juste dit quand j'ai arrêté, elle me dit: «Marie, pas de problème, enfin, tu fais ce que tu veux, tu as 27 ans, mais oublie pas que tu as quand même une bouche à nourrir». Tu vois? C'est Mmh. plus, De la l'inquiétude? une inquiétude du genre, voilà, mais je vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Je savais que, bah, tu sais, des fois, on peut avoir des grandes bifurcations dans nos vies, mais quand tu as un enfant, en fait, tu fais pas ce que tu veux. Enfin, tu penses aussi à son bien-être. Bah, ta vie, elle t'appartient Mais plus trop, bon, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, Ça, c'est elle est Elle est coupée en 2, quoi. conditionnée, ouais. voilà, c'est Oui. ça. Et du coup, et puis ça a tout de suite marché pour moi, donc là, j'ai eu de la chance. Chouette. Mais voilà. Mais du coup, à 27 ans, tu avais fait un peu ce qu'attendait ta famille de toi et tu t'es dit: «Bon là maintenant je fais ce que je veux, qu'est-ce que je veux?» Et ce que tu voulais c'était le tatou, c'est ça? Bah, pas du tout. Ah ouais? Ah non, Allez, enfin, en rien fait, à voir. alors voilà, là, Trop du drôle. coup, alors souvent les Rebondissement. gens, le rebondissement, c'est que je vais vous parler de ça et puis tout de suite vous allez voir me poser plein de questions, je suis habituée. Mais Ça ne m'en pose pas. je viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, je vous vois mes parents. OK, waouh. OK. Voilà, souvent ça Oh les waouh, OK. OK. alors après, je suis pas dans le stéréotype, de ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans ma famille, on les appelle comme ça, les catho-châteaux. OK. Donc les catholiques un peu qui vivent dans des châteaux. J'ai jamais entendu ça. Cateau château. Ouais, mais C'est génial. c'est un truc de c'est chez moi qu'on dit ça. Et en fait, je viens d'une famille, entre guillemets «normale». Alors, du coup, non, on n'est pas bien normal, s'il y a une normalité là-dedans. Mais là, je stéréotype le truc. Ta mère, ton père, il est biker, OK, tu finis tatoueuse, ouais, bon, ça va avec le Mmh. truc. Moi, ma mère, elle est médecin, je vous vois mes parents, on côtoyait les églises à un moment donné, hein, parce que, bah, c'est comme ça dans ma famille. Je suis pas du tout dans ce milieu-là. Par contre, j'étais déjà tatouée. Tu sais, j'étais déjà le vilain petit canard qui voulait pas faire comme tout le monde. Mais le problème, c'est que moi, je faisais du dessin, j'adorais dessiner, mais te dire que j'allais, devenir tatoueuse, Et ça a été quoi le déclic, du coup? et bah, le déclic, c'est quand j'ai rencontré, bah, Christophe Christophe Mazère? Mazère, ouais. Ça s'est passé comment? Alors, comment on s'est rencontrés? Ouais, ou la rencontre, enfin, est-ce que Alors, ça a à déclenché en l'époque, toi? je me séparais, du coup, du père de mon fils, avec qui je m'entends très bien, il y a pas de souci. Mais à l'époque, Christophe avait été, le maître d'apprentissage d'un poète qui malheureusement est décédé, donc Brian, Furio Brian, je sais pas si vous vous Ouais, rappelez? j'avais vu, sur Insta, Donc qui est décédé. Et en fait, l'inauguration de leur salon de tatouage était en même temps que l'inauguration du bar du père de mon fils. OK, Stop Crying du coup? Ah ouais. Donc Stop Crying OK. et le Daisy avaient fait leur inauguration en Le même temps. jour? Ah Mais waouh! c'était fait plus ou moins OK. exprès, hein. Ouais. Ah oui, puisque ouais, il allait tatouer un peu là-bas. Exactement. Ouais, je me Parce qu'ils souviens. sont, Valentin Ouais. et Brian, Ouais. sont amis Ouais. avec Rémi, le Ouais. père de mon fils. Et en fait, alors nous, à l'époque, on était en train de se séparer, mais il y avait rien d'officiel. Et moi, ce jour-là, tu sais, je m'étais mis un peu en bombe en me disant: «Il va quand même pas me quitter, regarde, je suis là, là». Et en fait, bon, bah, il m'a pas du tout remarqué et puis bon, quand c'est fini, c'est fini. Ouais.
Et en fait, Brian, à l'époque, je lui disais: «Oh, tu crois qu'il va me remarquer?» Il me fait: «Oh, bah, tu sais, il y en a un autre qui t'a remarqué» et j'ai fait: «Ah bon?» Et puis il me dit: «Ouais, Christophe». Il m'a dit: «Mais c'est qui?» Alors tu te rappelles que lui, il est là parce que c'est celui qui a appris à Brian à tatouer. Mmh. Mais bon, moi, ça m'a flatté mon ego, mais j'étais pas là pour ça, quoi, pas du tout. Et en fait, bon, bah, avec Rémi, on a fini par se séparer et puis un jour, je sais pas, quelques mois plus tard, je me suis rappelée de cette histoire et en fait, Chris fait du réalisme et moi, j'aime pas du tout le réalisme en tatouage. Ça, c'est clair. Les choses sont dites. Donc en fait, je me suis jamais trop intéressée à ce qu'il faisait Mmh. et puis un jour, je me suis abonnée à sa page, puis tu sais, bah, c'est joli, quoi. Mmh. Enfin, c'est joli. Ouais, c'est bien exécuté, Voilà, c'est exactement. propre, Tu peux ne pas aimer et juste être en mode oui, c'est bien. Oui, voilà. Du clairement. coup, j'ai liké une photo, 2 photos et puis bon, tu sais, lui, il était tout seul, il devait s'ennuyer et il m'a dit: «Ah mais salut, je te reconnais, t'es C'était toi en Marie». bombe, en Non, il a dessin. pas dit ça parce que du coup, à l'époque, Brian avait dit que j'étais la copine d'eux. Ah oui. Donc lui, il a fait d'accord, et puis il le connaissait aussi, mon ex-compagnon, donc il y Mmh. avait pas de sujet, en fait. Mais lui, Chris, il parle à tout le monde, tu sais, sans Ouvert. arrière-pensée, Ouais. tu vois? Et du coup, tout de suite: «Ah salut, t'es Marie, la copine d'eux». Je lui fais: «Non, je suis pas sa copine, je suis la mère de son fils et tout». Calme-toi. Tu sais, lui, franchement, à l'époque, il m'avait dit: «Attends, laisse». On s'envoyait pas des vocaux à l'époque, mais il a dit: «Attends, j'ai eu l'impression de me faire engueuler, quoi». Bref, on s'est mis un petit peu à discuter, Mmh. mais en tout bien, tout honneur, tu sais. Et puis, bah, quand tu fais connaissance avec quelqu'un, et puis bon, je remets dans le contexte, j'étais très malheureuse, hein, je venais de me séparer. Ouais. C'était pas une rupture que j'avais choisie non plus. J'étais vraiment dans le plus down de toute ma vie. Enfin, tu vois, j'étais aidée médicamenteuse. Ah ouais. Ah ouais, j'étais Ouais. pas bien. Ok. Et du coup, on parlait de tout et de rien. Et puis il me fait: «Mais t'aimes quoi?» Et je lui fais: «Bah, je dessine», mais vraiment sans jamais arrière-pensée, tu vois? Pour moi, je suis pas de ce milieu-là, tu vois? J'ai même pas pensé à me dire, «Tiens, j'ai envie d'être tatoueuse». Donc je lui montre mes dessins. Et puis tu sais, vous, ça a dû vous arriver des fois des clientes, qui vous disent: «Ah, mon fils, il dessine super bien». Puis quand ils vous montrent, bon, Ça, genre, Oui, ah, genre, c'est bien. d'accord. c'est sympa. C'est cool. C'est C'est marrant. sympathique. moi aussi, mon fils, il dessine très bien, hein. Je vous montre ça, vous vous dites: «Ouais, bon, OK». Mais Bah, de l'ignorance, tout le monde peut faire de l'ignorance. bah, exactement, dans du ignorant style peut-être. Ouais, et du coup, Christophe, il t'a dit, «Oh, go pour que tu fasses de Il l'ignorance». dit: «Mais en fait, tu dessines vraiment bien». Ah. Et mais tu jamais voulu apprendre à tatouer? Et là, bah, en fait, Non. oui, non, je sais pas. Et après il m'a dit: «Bah, La porte s'est ouverte, en fait. voilà, Tu pensais pas qu'il y avait une porte Mmh. et et la en porte fait, elle s'est ouverte». Ouais. Et en fait, il m'a dit, «Déjà, j'aimerais bien que tu» parce qu'entre bah, vous, ça doit vous arriver, entre les gens, ce qu'ils pensent qu'on fait et ce qui est la réalité du métier, le mieux, Bien c'est quand sûr. même que tu fasses une sorte de stage, Oui, que tu vois. que tu vois vraiment ce que c'est. Et en fait, ça a été la révélation. J'ai adoré. Mmh. Je me suis dit: «Mais c'est ça, en fait». Incroyable. Du coup, à Du coup, l'époque, t'as fait un stage avec lui? bah, en fait, j'ai posé des vacances avec mon travail et au lieu de, bah, de partir en vacances, bah Ouais, tu resté quelques et à jours au l'époque, shop on et était à tout. Saint-Martin-du-Riage, donc je montais, je voyais comment ça se passait. Ah, j'y suis allé, c'est le petit local, ah ouais, Tu t'étais fait tatouer là-bas? non, en fait, j'étais allé voir, Brayan, l'observer, tatouer au tout Ah début, ouais, tu vois, je savais pas. ouais, ouais, ouais. Ah OK. Bah, en fait, j'ai essayé de discuter, bah, j'ai discuté avec toi, comme j'ai discuté avec plein de gens au moment où j'ai commencé le tatou et il m'avait invité, Ouais, justement mais à Brian, il était super ouais, cool pour ouais, ça, ouais, il hein. m'avait invité à Et bah oui, l'observer. bah, du coup, c'était Mmh là-dedans, mh. Ah effectivement. ouais, OK. Et Du beh coup, je visualise. ouais, tu vois? Et Ouais. du coup, Très bah simple, tout blanc, oui, tout très ouais, simple, OK. sans chichi, mais tu Ouais. vois, à l'image, de Chris, hein, Ah, ce qui compte, c'est le tatou, quoi. voilà, Ouais. exactement. Et puis voilà, ça m'a plu. À l'époque, du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été accordée. Ouh! Pareil, tu vois, ça, j'ai eu de la chance, hein, donc bon, pour rappel, c'était un ami à moi, mais tu vois, il aurait pu me dire: «Bah non, Marie», mais en fait, heu, il a été super ce pote, tu vois? C'est un peu lui qui m'a permis de pas me foutre dans la merde, en fait, tout simplement. Du Et coup, t'es parti sur 2 ans de chômage et ou à peu près, je sais pas? oui, c'est ça, Ouais. de toute façon, j'ai toujours travaillé, hein, donc Et du coup, bah, t'attends, OK, j'ai 2 ans pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. voilà, Ouais. en gros, et encore, bah, du coup, 1 an, parce que tu sais, j'avais demandé, l'acre aux L'acre, ouais. cheveux, je sais plus. Ah Quand oui. ils te débloquent un peu une partie, parce que tu sais, bah, acheter du matériel, je vous apprends rien. Et Surtout au début, ouais. du coup, voilà. Mais du coup, je n'étais pas avec Christophe, à ce moment-là, hein. J'étais son apprenti. Tu vois, ça a pas dérapé à ce moment-là, quoi. Ah, mais ça a dérapé un Quoi? moment? Ça a dérapé? Bah, Bah, du coup, je suis mariée avec cette Marie? Ah, mais personne. ah putain, mais moi, j'avais pas du tout relié les points. Marie Mais Mazère. non! Mais du coup, Ah je waouh, me suis mariée avec mon en fait, je pense qu'il avait tellement peur que tu sais, les apprentis,
t'as envie de construire quelque chose avec. Alors, pas une relation amoureuse, pas forcément. Brian, il a pas réussi, apparemment, il n'est pas resté. Mais en tout cas... Pourtant, Christophe lui avait demandé de se marier avec lui. Ouais, mais il a le pas fait à voulu. chaque fois, quoi. Il propose, on sait Attends, jamais. me dis pas ça. Sur un Mais- malentendu. Et en fait, je sais pas, il a dû se dire, oula, bah alors là, elle va rester, je vais me marie avec, comme ça, elle ne partira pas. Ah. Mais oui, du coup, on a fini par se marier, tu vois, on est tombés amoureux. Putain, mais ok, d'accord. J'avais pas fait le lien du tout. Non. Ok, Eh putain. oui. Et du coup, Moi, vous j'avais travaillez su. ensemble? Et on travaille ensemble. Ça se passe bien. Ça se passe trop bien. En fait, ce qui est bien, je pense, alors déjà, travailler en couple, je pense que c'est particulier. Ouais. Mais à l'inverse, bah en plus, bah, toi, Oui. t'es en plein dedans. Oui. Mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Ouais, je vais te dire. Quand tu travailles en restauration, alors, admettons, la nana, elle est en cuisine, le mec prend les commandes, ou inversement, peu importe. Là, vous avez besoin de travailler côte à côte, En équipe, ouais. en équipe. Et ça peut être source de tension, je pense. Nous, en fait, on fait chacun notre truc de notre côté. On a chacun notre clientèle. Bon, des fois, parce qu'on tatoue du coup dans le même espace, qui est vraiment très grand. Alors, des fois, ça fait des conversations à 4. Tu sais, des fois, on rebondit, machin. Mais des fois, on est juste dans nos coins, dans notre petite bulle. Et en fait, on se parle pas. Mais par contre, il est présent dans la même pièce. Et moi, j'aime bien ce côté où on est ensemble. Et après, une semaine sur 2, moi, je suis sur Grenoble. Donc aussi, on n'est pas tout le temps ensemble. Ça aide aussi peut-être. Ouais. Et je pense que ça peut aider aussi, ouais. Parce que il y a peut-être enfin, je projette peut-être aussi, mais il y a peut-être un ras-bol où tu vois la personne au travail, à la maison, avec les enfants, tout le temps en fait. Ouais. Et peut-être qu'il y a un moment où tu peux, enfin, c'est normal, j'imagine, de juste saturer. Ouais, Enfin, c'est ça. Nous, on se dispute beaucoup pour qui tu l'as mis où la paire de ciseaux? Parce qu'en fait, je lui pique tout le temps toutes ses affaires. Il y a 8 paires de ciseaux ici. Ça, c'est tout le monde. Ah ouais. J'en ai autant chez moi, on est 2. Ah ouais. Dans mon salon, on est 2. Mais vous êtes 10? Ouais. Enfin. Mais bon, après ça, du coup. Ouais, mais du coup, pour rebondir à ce que tu dis, moi, au tout début, je lui ai dit, ok, on tatoue ensemble. Par contre, d'accord, vous étiez pas ensemble? Si, on s'est mis ensemble avant de commencer à Et tatouer. après, elle s'est lancée dans le tatou. Et après, elle s'est lancée dans le tatou. Et en fait, je lui ai dit, ok, mais on tatoue pas dans la même salle technique. D'accord. Donc, on n'a jamais, enfin, ça arrivait 1 ou 2 fois, mais on n'a pas le même espace de travail, numéro 1. Et numéro 2, on n'a pas du tout le même fonctionnement, le rythme de vie. Moi, je suis du matin et tout, et enfin bref, du coup, souvent, elle tatoue, je suis même pas là. Enfin, du coup, vous croisez même pas trop. On se croise finalement. même pas forcément. Alors que nous, on fait tout ensemble, mais tu sais, on est Laurel et Hardy. Enfin, limite, on pourrait tatouer. Je tire la peau, lui. Ah non, mais mais lui, on est fusionnel à la mort. C'est trop bien, du coup. Ça fonctionne bien, en vrai. Mais bon, après, voilà, on n'est pas tout le temps ensemble. C'est peut-être ça qui nous sauve aussi et qui continue à créer cette relation-là. Mais ouais, nous deux, on est vraiment le stéréotype du love-love un peu chiant, limite pour certains, tu sais. Mais voilà. Mais du coup, voilà, tout vient de Chris, en fait. C'est lui qui m'a ouvert la porte, et même la porte de son cœur. Ça s'est bien passé, l'apprentissage, parce que devait y avoir, ça devait être, enfin, il y a dû y avoir une étape, un crescendo jusqu'au moment où vous êtes mis ensemble. Du coup, effectivement, on n'était pas ensemble tout de suite. Ouais. Là, je me rappelle juste d'un jour où ça a été un peu compliqué. C'est que, donc là, je tatouais déjà, ça y est. Donc, j'étais plus sur des peaux synthétiques, voilà. Et en fait, donc, on était monté à l'étage et à un moment, il me dit écoute, là, ça va pas. En fait, faut appuyer là. Parce qu'en fait, tu sais, j'osais pas, je pense. Et en fait, mes traits ne se marquaient pas, mais tout simplement parce que j'appuyais pas assez. Ouais. Et il me l'avait déjà dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment, il me dit... Parce que moi, j'ai vraiment fait... On pourra en reparler, parce que je crois que tu n'as pas eu un super apprentissage de ce que tu disais. Tu avais une mauvaise expérience, en tout cas. Moi, c'était super sympa, friendly. Enfin, il a été super. Mais à un moment, des fois, il faut mettre les points sur les i, tu vois. Et je tatouais déjà. Et lui... il me demandait toujours de vérifier, et si je faisais des conneries, j'ai jamais fait de grosses conneries, enfin, sauf 1 fois, on pourra en parler. Oui. Mais il est intéressé. Bien sûr. Mais à un moment donné, il était tout le temps en train de repasser. Mais lui, il a ses clients, donc il perdait du temps en fait à chaque fois de repasser sur mes traits. Et à un moment, il m'a chopé, il me dit bon, en fait, tu vas appuyer une bonne fois pour toutes, parce qu'à un moment, je vais pas te le dire 100 fois. Et du coup, ça avait mis un peu en tension. Même, je me rappelle, j'étais un peu à fleur de peau, je m'étais mise à pleurer. Et ce qui était dur, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il faut faire la part des choses entre ce qui se passe au travail et ce qui se passe à la maison. Ouais. Est-ce que c'est Christophe Mazer, le tatoueur, ou est-ce que c'est Christophe Mazer, le copain? Alors là, c'est quand
à ce moment-là, j'étais avec lui Ah. et c'est là que c'est difficile parce que quand t'es pas avec la personne, bon, en même temps, il te dit, t'encaisses. Mais après, tu sais, il m'avait quand même ce jour-là, T'es un peu secoué, quoi. il m'a secoué, mais je pense que c'est parce que j'en avais besoin. Mais après, 1 heure après, on va au resto, on sort, machin, il faut qu'on se fasse comme si rien ne s'était passé et Ouais, ça parce que tu peux pas, voilà. c'est dur, hein. parce que ça a quand même un impact sur, Mais du coup, ça, c'était un peu à cause du rapport de force, entre guillemets. Il est là pour m'apporter son savoir et que je l'écoute, et que j'ai pas écouté. Donc, tu vois, en fait, ce qui était pas bon, c'est qu'à ce moment-là, je me sentais en dessous de lui. Inférieur, ouais. Mais à partir du moment, après, c'était mon sentiment à moi, alors c'était pas du tout le cas. Hein. Mais en fait, à un moment donné, c'est quand j'ai eu l'impression d'être son égal. Des fois, après, on n'est pas toujours d'accord. Hein, mais il y a eu plus de problème. Mais tu vois, Il y a plus le il y truc a cette d'autorité, anecdote-là où tu vois, mentor-apprenti. j'avais eu envie Ouais. de pleurer et qu'1 heure après, lui, il était passé à autre chose. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais encore en train de chialer. Ouais, c'est normal. C'est Voilà. normal. C'est quoi l'anecdote de la connerie, du coup? Ah oui, Alors, j'ai envie de l'anecdote savoir. de la Ouais, je veux connerie. savoir. Bon, toi, il me semble pas. Si, tu t'y es mis un peu à faire de la couleur. Oui, un petit peu, ouais. Moi, mais- jamais. Mais toi, tu en fais du Oui. coup pas mal. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Et un du fou. coup, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est que du coup, donc là, c'était ma belle-sœur, en plus, la sœur de mon mari, OK. qui veut se faire tatouer. Bon, elle veut un Pikachu en couleur, OK. un Ok. Pikachu, donc le petit Pokémon jaune, Ouais. Oui. avec un pyjama bleu. OK. Ah. Du T'as coup, j'ai commencé par le bleu? j'ai tracé, Laisse-la, j'ai- Pardon. j'ai fait les contours noirs. Ouais. Et puis, tu sais, je sais très bien qu'on fait du plus foncé au plus clair. Quand je fais en noir et blanc, tu vois, je mets le blanc à la fin. Oui. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. Donc, j'ai fait les contours noirs. J'ai fait le jaune. En plus, j'étais super contente parce que, tu sais, j'étais débutante quand même. Les aplats, c'est un enfer sur Puis terre. les aplats de jaune, Merci. même après 6 ans de tatouage, je fais pas beaucoup de couleurs, mais quand C'est l'enfer. c'est affreux. Moi, c'est de la sorcellerie pour moi. Exactement, c'est tout à fait le mot. Et après, j'ai mis le bleu. Et puis, tu sais, à force, tu sais, vous savez que la couleur, ça Il faut crache. expliquer aux gens qui... Ça crache il y a beaucoup de rejet. On est obligé de tout le temps essuyer. Et puis, quand t'essuies, il y en a encore Du plus. coup, il y a le bleu qui s'étale sur le jaune. Et voilà. Comme Mais la en fait, à un moment, peau est encore ouverte. Exactement. Ah, Et en ça, fait, c'est à un moment, dommage. j'ai dit à mon mari, par contre, viens voir, c'est normal. Il est bien vert ce jaune là. C'est normal que, tu sais, est-ce que c'est parce que j'essuie mal que ça devient un peu jaune, le vert, le jaune, ou en fait les couleurs s'étaient mélangées? Parce qu'effectivement, le jaune et puis un aplat, la peau est à vif, donc tous les pores sont ouverts. Et en essuyant, j'étais en train d'enfoncer du jaune. Du bleu dans le jaune. Et du coup, jaune plus bleu, ça fait vert. Donc en fait, c'était Shrek, l'histoire. Est-ce que On a une photo de Est-ce que c'est ce- parti à la Sika, pardon, ou Alors, parce que en général, pour la photo, c'est mort, mais Oui. parfois les Ah bah, ports j'ai sont pas pas pris. assez ouverts et à la Sika, ça Alors écoute, repasse, ça si tu repasse. veux toute l'histoire, c'est que j'ai arrangé les choses, Ouais. mais en tout cas, je ne lui ai jamais demandé qu'elle me C'est montre, vrai parce que je la vois pas souvent, elle habite loin, mais tu sais, c'est un peu T'as pas osé. comme si c'était t'en c'était supplie. flouté à chaque fois. À Mais genoux. non, mais attends, Demande-lui une photo. Demande-lui. Alors, On j'aimerais la met- trop on voir la la mettra. photo. Ah, Si écoute, t'en as pris une photo fraîche. alors j'avais J'aimerais- même pas pris en photo, Ok. j'avais trop honte. J'aimerais tellement voir une photo cicatrisée de ce tatouage. Je lui demanderai, mais par contre, un jour, j'ai quand même regardé discrètement. Et en fait, parce que c'est à l'arrière du bras de souvenir ou à l'intérieur, Ouais. et en fait, c'est pas si pourri. Ah ouais? En Parce que- cicatrisant, c'est devenu moins la cata. Après, Ah. c'est pas un jaune flamboyant. Ouais. Attention, c'était un de mes premiers tatouages aussi, hein, donc il est pas funky non plus. Mais C'était c'est juste plutôt en un jaune. surface. C'était plus un jaune cacadois, quoi. Ok. C'est pas un vert fluo. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'était pas si terrible. Mais voilà, c'était une de mes conneries que j'ai fait. J'ai un petit tips, alors pas pour toi ni pour toi, mais pour ceux Ok, qui genre, ça va, commencent toi le tatouage. Non, mais pour ceux qui commencent le tatouage et qui justement se trompent dans l'ordre ou quoi, si ça arrive, un peu de vaseline sur les couleurs claires et ça passe quoi. Ça bouche Mais les par pores. contre, Ouais. tu vois, moi, je me suis toujours posé la question, comment tu fais pour choisir entre un ton équivalent, comment t'expliquer, entre du violet et du bleu, s'il est pas clair, je veux dire, et le violet non plus. Si les deux sont foncés, Comment tu fais pour c'est choisir, pas en très fait? grave. En Bah, vrai, si Manon, je sais quand elle a ce genre de Oui, truc, elle, pareil, typiquement, elle me dit, tu fais en sorte, toi, tu Ouais, tu fais sur le vaselines côté, hein. toutes les zones Tu qui seraient protèges, un en petit fait. peu Problématique, critiques. ouais. Soit ça, enfin, et ou
tu essuies, mais dans l'autre sens. Ouais. Après- En faisant très attention. Et en fait, une fois que c'est fait, tu vaselines la zone un peu, voilà, et puis tu continues ta vie. En fait, il y a l'expérience de chaque couleur et chaque connexion de couleurs, mais par exemple, le violet et bleu, c'est des couleurs qui sont assez proches dans le cercle chromatique, et du coup, en fait, même si t'essuies pas en deux côtés et que t'essuies normal, ça Ouais, mais genre, fait par pas exemple, grand-chose. Ça... un vert Ouais, un peu punchy ouais. et un bleu un peu punchy aussi, tu mets lequel en premier? Ouais, c'est ça, tu vois, Parce qu'il n'y en a pas un qui. Enfin, techniquement, le Il y en a- bleu serait un peu plus foncé, j'imagine, mais. Pas Tu forcément. prends... Alors, attends. Le vert d'abord, le bleu après, parce que dans tous les cas, si tu ressuies ton bleu, vu que t'es sur un vert, bah ça va pas, Ouais, mais va si pas faire t'essuies grand-chose, ton tu vois. vert sur ton bleu, ça va pas faire grand-chose non plus. Un Un peu peu plus, plus. parce que t'as un peu de jaune. Ah. Du coup, ça peut pas tirer Ah, sur le ça vert. peut Mais c'est verdir, très ouais. léger. Mais, Ouais, mais effectivement. là, par contre, avoir un jaune, tu vois, c'est ça, un jaune Oui. ou du Oui. blanc et de passer par-dessus, de Ouais, mettre du ouais, noir, bien là, sûr, tu niques tout. évidemment. Mais en fait, la plupart des couleurs, elles sont pas si sujettes à ça. Les oranges, les trucs un peu clairs, forcément, ça. Bon, en tout cas, du jaune et du bleu, Oui, j'étais ça marche cuite. pas. J'étais cuite. C'était. Je l'ai appris à mes dépens. Mais je l'ai fait aussi. Ah bon, ça me rassure. Oui. alors. Je pense que c'est une expérience qui est partagée par pas mal de Ouais. gens qui font de la couleur pour la première Ouais. fois. Ouais. Bah, l'ordre des couleurs, ouais. ça- Même si théoriquement tu le sais qu'il y a une ordre des couleurs, t'es dans le feu d'action et tu. Enfin, je pense qu'il y a un truc de ah oui, bah voilà, je mets mon bleu. En quoi. fait, je sais pas, C'est la plus petite zone, alors. Non, c'est la plus grande zone, alors je la fais en premier. Enfin, je sais pas. Ouais, franchement, j'ai pas Non, mais- d'excuse, je sais pas à quoi j'ai pensé. Je m'étais dit, attends, ça va être la merde le jaune, on va commencer par ce qui est le plus chiant. Et puis voilà. Voilà, c'est très très drôle. Et j'ai Picache-rec. hâte de voir cette photo. Mais je lui demanderai une photo. Et puis en général, Oui, c'est une puis erreur. je peux en avoir facilement, y a pas de souci. Trop bien. En général, c'est une erreur que tu fais qu'une fois. Hein. Ah bah, sincèrement, je n'ai plus jamais fait cette erreur. Et d'ailleurs, j'ai arrêté la couleur. Non, je rigole. Bah, moi, ça m'arrive d'oublier, tu vois, à un moment, ah, il y a un tout petit truc, une connerie et tout qui est plus sombre, bah ouais, je vaseline à fond, ou je mets un Ouais. truc, un sous-marin, ou ma main, et hop, c'est pas grave. Ça passe. Bah ouais, c'est ça. Et oui, tu veux Tu lancer un petit jeu? ouais, Non. j'avais un petit. Si, j'avais un petit jeu. Alors, est-ce que tu connais les Fast and Furious de Combini? Non. Alors, je connais vois Combini, à ton regard que non. mais ça me dit rien comme ça. En gros, c'est simple. C'est un jeu avec. Il y a 19 questions, du coup, en l'occurrence. Donc, je C'est des réponds- questions assez courtes et sur lesquelles, en fait, les réponses Sont sont courtes assez aussi. courtes aussi. Ok, Après, si tu as envie de développer, t'hésites pas à dire, on s'en fout. Hein, Ok, on ça est à la marche. maison, quoi, tu vois. ok, Ok, trop bien. Du coup, est-ce que tu es prête? prête. Si t'as envie, Artac, on le fera avec toi après. Ouais. Le Peut-être. film que tu pourrais regarder en boucle. Cette vie, Cette vie. ouais, Ok, je connais pas. avec Will Smith. Ok. Ton C'est un aiguille, vieux film. ton aiguille préférée? 3 RL 025. Ah, c'est précis, j'adore. Le dernier livre que tu as lu? Syndrome Z de Franck Tilliez. Ok, tu lis beaucoup? Syndrome E ou Z, je me rappelle plus. Ok, Non, je lis pas beaucoup, à vrai dire. d'accord. Si tu pouvais rencontrer une personne, morte ou vivante, ce serait qui? Je suis en train de réfléchir. Voilà. Ah, c'est dur comme question. Simone Veil. Ah, waouh, trop stylé. Ton endroit préféré pour te détendre? Biscarrosse, plage. Biscarrosse plage? C'est où Waouh. ça? C'est dans le sud, non? Ouais, c'est dans le sud-ouest. Tu vois, Ok. Osgore, un peu Ah, plus ok. haut. J'adore Biscarrosse. Ou, tout simplement, moins loin, à Monténard. J'adore Monténard. Ok, pour rando et tout. Alors, c'est que mon mari fait du kitesurf. Ah, d'accord. Et moi, je fais les passerelles en courant, en marchant. Ah, waouh. J'adore Monténard. Et on s'est mariés à Monténard, au château de Monténard. Ok, enfin, c'est hyper stylé par contre se marier dans un château. Alors, c'est un petit château, mais ouais, c'est Non, mais quand même, grave c'est- stylé, ouais. Mais pas Château Cateau. Hein. Voilà. Non, pas château Cateau, juste château de Monténard. Cateau, Château. Cateau, château. Cateau château. Une chanson que tu ne te lasses jamais d'écouter. Enfin, je me lasse beaucoup de choses, malheureusement. Un Mais- all-time favorite. Allez, Lana Del Rey. Mince, bah, du coup, j'ai oublié le titre. Une chanson de Lana Del Rey. Voilà, une chanson de Lana Del Rey. Lana Del Rey, on va dire. La zone que tu préfères tatouer, la zone du corps. Avant-bras. Ouais, normal. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire. Faire les bugnes avec ma grand-mère. J'adore. Un pays que tu rêverais de visiter. L'Argentine. Ah. La dernière série que tu as binge-watchée. J'en regarde tellement. Bon, on va dire Stranger Things. Ah, pareil. Classique. Le pire cadeau que tu as reçu. Un grippin. Mais bon, je le voulais. Du coup, c'est pas le. Oui, je sais, mais bon, tu sais, quand c'était à mon anniversaire, j'avais dit, j'aimerais. Alors, j'ai pas dit que je voulais un grippin à mon J'aimerais bien anniversaire. avoir un grippin. J'ai dit, j'aimerais bien avoir un grippin parce que moi, j'adore le pain grillé le matin. Et en fait, c'était mon anniversaire et mon mari m'a offert un grippin.
et d'autres choses. Mais quand du coup mes copines me font alors t'as eu quoi le jour de ton anniversaire parce que c'était en semaine et on allait le fêter le week-end, mais le jour J j'ai quand même eu un grille-pain. Alors quand tu dis t'as eu quoi pour ton anniversaire, j'ai eu un grille-pain. Bon. Bah c'est super. Bah moi j'étais contente, mais bon en même temps c'est pas un super cadeau non plus. J'ai offert des couteaux de cuisine à Petit Huck pour Noël, voilà. Oui mais est-ce qu'elle les voulait? Oui, Bon, bah elle voilà. a demandé. C'est ça. Le moment que tu préfères dans ton quotidien? Quand j'ai fini de tatouer. I get it. Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait quoi? Je voudrais me téléporter parce que ça me saoule les trajets. Mais grave, mais pareil, Ça te saoule j'ai d'être hâte Les trajets. Ah ouais, j'ai hâte Même qu'on tu invente pars la en fait, téléportation. je voudrais partir partout dans le monde, mais j'ai pas envie de prendre l'avion pendant des heures. J'aimerais vivre tu sais, donc j'habite à Grenoble une semaine sur 2, mais en fait, si j'avais pas le trajet à faire, je vivrais chez moi, quoi. J'irais à Grenoble parce que je dois aller à Donc Grenoble. tu Et basta. ferais tic. Ah ouais, ce serait génial. Ce serait trop bien. J'adorerais. Une qualité que tu apprécies chez les autres? La sincérité. Un accessoire pas forcément utile, mais indispensable, sans lequel tu ne pourrais pas travailler? Alors travailler, Oui, ou autre chose, hein, mais... mon lisseur à cheveux. Ok. C'est mon côté Miss qui revient. Attends, question, est-ce que t'as tout en double, vu que t'as 2 maisons? T'as deux lisseurs à alors, cheveux? oui. Ah waouh! Ah ouais, c'est vrai, Mais oui. Franchement, les seules choses que je n'ai pas en double. Alors, par contre, mes vêtements, non, j'ai pas en double, hein, bien sûr. Non, mais t'as peut-être des slips d'un côté et de l'autre, quoi. Oui, voilà. Mais pas mes slips. Surtout les slips. J'ai Mais 50 ans. Franchement, Je dis, c'est qui dit slip? Ah si, le slip parfait, c'est des boxers, mais ils disent slip quand même. moi j'adore les slips, hein, pardon, c'est le T'as le droit. Ah, mais truc à voir. vous êtes plutôt slip ou boxer alors? Moi, c'est les J'adore les slips. chaussettes modèle bouclette de chez Archie Duchesse. J'adore les slips. Ça fait 15 Non, mais en ans. vrai, j'ai une anecdote Ça sur n'a les rien à slips. voir. Vas-y, envoie. C'est qu'un jour, c'est mon mari s'est trompé en achetant il devait se racheter des sous-vêtements. Ouais, ok. Puis tu sais, bah, tu vas au supermarché, puis tu te trompes, t'achètes des slips sans faire exprès. Sauf que là, il lui fallait vraiment il lui fallait un 4 buts. Donc Ouais. il a mis son slip. J'ai dit, j'adore les slips. Bref. Nous connaissons Est-ce que maintenant c'était la fin? Est-ce que littéralement. c'était la fin de la... On connaît littéralement les dessous de Christophe Mazer. Du coup, hein, c'est Cet épisode s'appellera Les Dessous de les dessous de Christophe Mazer avec Marie Renard. Merci à tous. Il va me détester, mais ouais, j'adore. Mais non, les seules choses que je n'ai pas en double, c'est ma machine de tatouage Hmm. que je Ah me ouais? transporte en fait. Ok. T'en as qu'une seule? J'en ai 2, mais j'ai besoin de mes 2. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, je suis obligée de... Et quand tu les oublies, c'est un peu catastrophique. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Ça donne Et un l'autre peu truc envie qu'il faut de- pas oublier du coup, Ouais, puisque c'est tu l'as clair. pas en double. Mais bon, C'est encore un slip. Bon. voilà. Mais quand je suis sur Grenoble, je ne tatoue pas toute seule. Donc j'ai toujours... Bon, c'est rare que j'oublie quelque chose, mais si ça arrive, j'ai peux demander à mes collègues. Oh, t'as des trucs de secours, quoi. Voilà, exactement. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? En général, de ne pas se lancer. Hmm. Il faut se lancer. En fait, c'est du genre, mais t'es sûr et machin et trucs. En fait, lance-toi et tu verras après, quoi. Oui. L'objet que tu emporterais sur une île déserte? Alors, c'est pas vraiment un objet, mais j'emporterai mon chien. J'adore mon chien. J'aurais adoré que tu dises mon lisseur à cheveux. Écoute. Non, non. Ah, je suis c'est pas grave. déçu, Si je suis toute seule, Je suis personne ne vraiment- verra la catastrophe, c'est pas grave. T'as un chien du coup? Ouais, j'ai un teckel, Oh. un chien saucisse. Chien saucisse, j'adore les teckels. Ils sont trop marrants. C'est des chiens saucisses, quoi. Merci. Du coup, ça fait 19 questions. J'ai l'impression de Déjà. mieux te connaître déjà. Ok. Euh, Donc, tu sais qu'il faut toujours j'ai les cheveux lissés. Bah ouais, bah du coup, voilà, c'est ça. Et que ton mari porte pas des slips, du coup. Non, Ça- alors écoute, il... Il est en train de s'y convertir, du coup. Ah bah, des fois, on sent que c'est pour me faire plaisir. Ah ouais. Il est en cuir cette fois-ci, rien que pour toi. Non, mais ouais, d'une erreur, tu vois, Ouais. vient des grandes choses. Oh waouh. C'est beau ce que tu dis. Ah, c'est comme ça qu'on a inventé certains trucs informatiques, non? Avec des erreurs? Bah, Bien sûr. Tu sais mieux. Tu sais mieux. Tu C'est sais pas un que bug, les- c'est une feature. Les bonbons harlequins viennent d'une erreur. Ah ouais? Ouais, alors je saurais plus l'anecdote complète, mais ma grand-mère me l'avait dit. Ok. Donc voilà. Bah si ta grand-mère te l'a dit, c'est que c'est C'est forcément que c'est vrai. forcément vrai, parce qu'elle sait tout. Exactement. Et je veux absolument faire le même si j'ai pas les réponses à toutes tes questions. Bah tu vas les trouver. Le film que tu pourrais regarder en boucle? La femme de ménage. Non, c'est pas vrai. Il est pas, Mais il je est l'ai vu sorti hier. Ouais. Ah, il est sorti. Je ok. suis allé le voir hier. Ok. Tu veux un vrai film ou Bah Cette enfin, si c'est cette ta- fausse réponse te il est- suffit? il est si nul. ta réponse. Non, ouais, ça va. Moi, j'ai bien aimé, mais T'es bon public. Ton aiguille pas préférée? difficile. 5 RL 30. Ok. Le dernier livre que tu as lu?
Ouf. Est-ce que ça date du lycée, peut-être? Non. Oh, je me souviens même pas. Je suis en train de lire. La femme de le ménage. dernier. Moi, je l'ai même pas lu. Le mec, c'est qu'une seule longueur. La femme de ménage. La personne que tu préfères dans ta vie. La femme de Moi, je ménage? suis en train de lire le bouquin de Quenard. De Tatooine. Clamsea Tatooine. Clamsea Tatooine, je suis en train de- Tatooine. J'adore Raphaël Quenard. Je peux pas me le blaire. J'adore. Je pense que c'est l'un ou l'autre. C'est quoi que t'aimes pas? C'est sa manière de parler? Euh, Ou tout? Je pense que c'est un tout, ouais. Ah, j'adore ce mec. Je trouve que c'est un bon acteur, mais en interview, quoi, je peux pas. Je peux pas, il me. Ouais, je saurais pas t'expliquer. Il y a des gens moi, comme ça. j'adore ce mec. Ouais, bah, Ok. je comprends. En vrai, il est clivant, quoi. Le dernier livre que j'ai lu. Il vient de Google, hein. Pour les gens qui nous écoutent. J'essayais de me souvenir du titre du livre, mais c'est de Jesse Inchauspé. C'est un compte qui a un inventes, là. qui a un compte Insta qui s'appelle Glucose Goddess, et c'est Ok. en gros c'est un livre en rapport avec comment tu ingères ton sucre et dans quel ordre par Oui, donc, rapport du coup, à c'est plutôt... plutôt un essai quoi. Ouais, Voilà. plutôt de la science. Plutôt de la science. Si tu pouvais rencontrer une personne morte ou vivante, ce serait qui? Aretha Franklin. Oh, stylé. Premier nom qui m'est venu. à Le l'esprit. premier. Ah, attends, je t'ai pas posé cette question. Je crois que je l'ai zappé. Attends, mais j'en ai zappé. Ah, j'en ai zappé 2 pour toi. Ah ouais. Je me bah, disais- Aparté, bam bam. Je me disais que Oui, j'avais ça pas faisait pas répondu à 19. 19. Ouais, ça Non, faisait c'est pas vrai. 17 hein. Le premier tatouage que tu as fait sur toi, Marie. Une vieille fleur pourrie qui a même pas des pétales corrects. Bah, je peux vous le montrer. Hein. Bah ouais, pourquoi pas, si elle est accessible, hein. Ah oui, il est accessible. Ne vous moquez pas. Hein. Mais non, bah, ça va. Regarde, il y a Bah des... ouais. Il y a des tentatives de Ouais, de pré-tracés pour Ah voir ouais. un peu... Ça bref. va. Ouais, je me suis dit que j'allais le couvrir, mais à part le logo de Batman, je vois pas la forme... On va Est-ce faire que tu un- préfères ta fleur ou le logo de Batman? Je sais pas, là. Ouais, ok. Joker. Choix cornélien. La deuxième que j'ai oubliée, du coup, un motif ou une zone que tu ne tatouerais pas même sous la menace. Le trou de balle. Ouais, je comprends. Ok. Je reviens sur toi, Artak. Mon premier tatouage, Ton premier tatouage que tu as fait sur toi. il est là. Et Ah il y a oui. celui-ci aussi. Ok, ouais, c'est la petite Bah, fille. la t'étais forme dans t'étais laquelle plus va. doué que moi. Hein. Il y a pas fois que toi. Ah, attends, il est tout en relief et tout, hein. Oui, bon, Ouais. il est- Tu vois, il y a le cri de la vieillesse en même temps. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le tatouage, tu fais des traits à la 5 et ça devient de la 15. Voilà. Après quelques années. C'est ça. Un motif ou une zone que tu ne tatouerais pas même avec un flingue sur la tempe. Artak. Le pipou. Ah, je comprends. Ton endroit préféré pour te détendre. Il m'a regardé avec les yeux plissés en mode me détendre. Mais de quoi Mais tu je parles? suis détendu H24. Je dirais mon siège devant mon ordi là. Que Ah, je peux mettre en arrière comme ça. une chanson que tu ne te lasses jamais d'écouter. Ilona, le monde parfait. Sans déconner. Bien sûr. D'accord. Tu peux me le chanter un peu? Je suis pas Ce sûre. matin, j'imagine un dessin sans nuages, de toutes les sans contours. La zone que tu préfères tatouer. La zone que je préfère tatouer, avant-bras, cuisse. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire. Quand je grimpais dans les arbres en forêt avec mes cousines. Un pays que tu rêverais de visiter. En vrai, les États-Unis. Ah ouais, ok. Ouais. Il y a plein d'États qui ont l'air cool. La dernière série que tu as binge-watchée. Comme tout le monde. Stranger Things. Et en plus, moi, je suis parti de la saison 1 Ouais. mi-décembre. Donc, Moi, j'ai fait vraiment alors, 5 saisons. Là. Je n'ai pas regardé la 5e saison. Ok. Ah oui, No donc- Au spoil, milieu no de spoil. la 4 Ok, actuellement. parce que j'allais dire, alors du coup, Non, tu en non, avais pensé quoi? Voilà, Mais non, je on parlera pas de me ça. suis pas fait spoiler, donc... C'est l'instant voilà. spoil. Non, c'est l'instant rien du tout. Le pire cadeau que tu aies reçu. Un visseur. Euh, le pire cadeau que j'ai grippin. reçu. Non, je peux dire le pire cadeau que j'ai fait, mais je me souviens pas d'un pire cadeau que j'ai reçu. Le pire cadeau que j'ai fait, c'est un Opinel rouillé. Waouh. Mais il Je était- n'ai vraiment savais pas pas cette qu'il avait été personne. rouillé. Il était rouillé volontairement, non? Non. non, non. Tu... C'est un truc d'occasion que j'ai offert. Alors, il faut savoir que, il était rouillé, et 2, la personne, elle a, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais elle a peur des trucs tranchants. Ah oui, donc c'était vraiment le pire des cadeaux que tu as pu Ok. faire. Voilà, quoi. j'ai pas bien visé, quoi. Et vous êtes D'accord. encore amis avec cette personne? Je la vois plus. Je Ah, comprends bon, pas bah, Il y a peut-être pourquoi. un lien. C'est peut-être un lien, voilà. Ouais. Le moment que tu préfères dans ton quotidien. Le café du matin. Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? Don d'ubiquité. Pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. J'avoue, très stylé. Une qualité, quality. pardon, Putain, que t'es tu trop apprécies. anglophone. Je suis trop English. Une qualité que tu apprécies chez les autres. La franchise.
Sincérité, L'honnêteté, franchise, c'est bien, on a un thème commun. la confiance. Un accessoire pas forcément utile, mais indispensable, sans lequel tu ne pourrais pas travailler ou vivre. Ma souris. Est-ce que j'avais pas d'idée et j'ai dit le Oui, premier objet que j'ai probablement, vu? c'est pas grave, ça Peut-être. fonctionne. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'on m'a donné de mauvais conseils? Oui, bah, mais ça rejoint un peu ton truc de pas se lancer, mais c'est plus le côté non, fais pas ça, ça va, enfin, C'est ça va quand faire t'es- de, ça va c'est faire de la merde. Quand t'es devenu tatoueur, par exemple, Ça ou a pas pas du tout? marché. On me l'a pas dit, on me l'a pas dit, on me l'a pas dit au moment du tatouage, mais à d'autres moments dans ma vie où je Ouais. fais n'importe quoi. Ok. L'objet que tu emporterais sur une île déserte? Mais tu me l'as déjà posé la question? Non. Ah, ta souris, t'emporterais une souris sur une île déserte? Alors, c'est pas pareil. Là, Et- toi, attends, c'était c'était quoi? l'indispensable Non. pour travailler. Ah, pardon! Mais toi, sur une île déserte, Ah peut-être là t'as là. besoin de ta souris. T'as hein. des déjà, hallucinations alors déjà, auditives, attends, attaque. et déjà, un objet indispensable pour travailler une souris, si t'as rien à pointer, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est super. effectivement. Mais sur une île déserte, ça sert encore plus à rien, une souris. D'accord. Bah, un truc pour survivre, ce serait pas mal. Genre un Opinel rouillé. Si. Pas de problème. Moi, ça me va, hein, c'est tes réponses, hein, y a Ouais, pas de ouais, souci. ouais. Hein. Bah, merci d'avoir participé à Ouais. ce. à J'ai ce petit jeu. essayé d'être le plus honnête et le plus franc possible. C'est bien, hein, c'est bien, mais Ouais. enfin, vous avez joué le jeu, c'est cool. Mais moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi l'objet indispensable pour toi pour travailler? Un objet. Attends, laisse-moi. C'est retourné. Je m'attendais. En fait, je m'attendais Bah, pas à à chaque ce que fois, tu me. à chaque fois, à chaque Tu fois, me il retournes se la question. il se fait brainfuck. Un objet indispensable pour travailler. Ah, tu veux pas, genre, les faire dans l'ordre et je vais répondre à Voilà, cette question? ok. C'est quoi le film que tu peux regarder en boucle? Interstellar. Ton aiguille préférée? 27 mag arrondi, 0,30. 27 Magarondi. On n'est pas du tout sur le 0,30. même style de Non, tatouage. Hein. pas vraiment. Le dernier livre que tu as lu qui ne parlait pas de sucre. L'écume des jours de Boris Vian. Ok. Ah oui, Qui tu m'a lis. traumatisé. En audio, Mais c'était en il y a audiophile? longtemps ou récemment? Non, c'était à l'automne. Il Ah m'a oui, d'accord. tellement marqué que j'arrive plus à lire d'après. Là, Ah oui. vraiment, il m'a retourné ce bouquin. C'était en audio ou en... Non, livre, Ok. livre. Ok. C'était pas comme Dune Non. la dernière fois. Bon, Dune, je l'ai. Ouais, bon. Si tu pouvais rencontrer une personne qui doit forcément être morte, ce serait qui? Mon grand-père. Ok. Ouais. Le premier tatouage que tu as fait sur toi? Le premier tatouage. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a ces merdes là que je me suis fait en handpoke, là et là, quand j'avais 14 ans, pardon maman. Et après, en machine, j'en ai un sur la cuisse. Il l'avait pas remarqué à 14 ans? Oh, je cachais. Ah, t'y Je arrivé? cachais. Bah, j'avais des gros bracelets. T'avais Cette des merde là. Voilà. Ah oui. Cet immense truc. Ah oui, je me souviens de cette histoire. Voilà. Donc c'est bon pour les gens qui écoutent et qui ne regardent pas. Enfin, je vais même pas montrer en fait. C'est un carré sur une cuisse. Alors déjà, quelle idée de merde. C'est un mème et c'est il y a un mec qui tape avec une barre sur un autre mec. Enfin, qui va faire le geste et il y a marqué mi sur le mec qui se fait taper, mi sur le mec qui tient la barre et mi sur la barre. C'est un peu le Spider-Man qui se montre, mais... Bah, c'est plus je suis la personne qui tape, je suis la barre avec laquelle je me tape et je suis la personne tapée. Je suis le mon propre bourreau, ouais, quoi, en gros. ok. Ce qui est toujours accurate, mais bon, bref. J'avoue, un motif ou une zone que tu ne tatouerais pas, même sous la torture. Moi, je vais pas être original. Hein. La bite, enfin. Vraiment. Vous avez remarqué que moi j'ai dit le trou du cul. C'est vrai. Ah, est-ce que Toi, tu ça te dérange tatouerais pas de tatouer la pipou, bite, J'ai pas dit ça non plus, mais Fais des raccourcis, là. sauf silence. Attends, parce que tous monnaie. Tu vois, enfin, à un moment, Ouais. tous monnaie. Genre pour combien? 6 chiffres. 6 chiffres. Au moins. 100 000? Ah ouais. Ah, mais je touche. Non, mais c'est bon, quoi. Enfin. Après, moi, j'avoue, 100 000, je fais... Ah, le Enfin, trou 100 de 000 balle, mais en fait, bref, ouais. Enfin, bon. Ouais. ça fait peur. C'est beaucoup d'argent, quoi. Après, je pars vraiment, je m'arrête un an et je reviens dans un an. Ouais, grave. T'as fait ton chiffre, Il quoi. te faut un an pour t'en remettre. En même temps. Tu sais, tu fermes les yeux, tu dors, tu vois des trous de balles comme Non, ça. mais respect aux tatoueurs qui se spécialisent dans les zones intimes, hein, parce qu'il y en a et c'est une. Enfin, Mais tu vois... Mais il y en a ou pas? Parce que. Mais oui, il y en a. non. Il y a un mec. Monsieur Renard? Monsieur Renard. Monsieur Oui, Renard. exact, Lui, exact. c'est que... Enfin, Il fait c'est que sa des spécialité, quoi. pubis, des pipous, des
trou de balle et tout, machin. Il Ah peut pas ouais. poster sur Insta. Des fois, il met des stories en mode. Oui, mais si c'est j'ai vrai vu, que. Si vous voulez regarder, je vous envoie la photo et tout. Mm. Et il m'avait envoyé la photo. J'étais là, genre, ah, c'est spécial quand même, hein, mais Ah oui. alright. Mais tu lui avais demandé la photo? Oui. Ah, t'avais Bien envie sûr. de voir? Ouais, T'avais il envie me de l'a voir envoyé. une bite, quoi. En fait, j'avais envie de. Non, c'était autour de l'anus, Ok. en l'occurrence. Et le client était d'accord, hein, bien sûr, parce que sinon, bichette. Oui, bien sûr. Et. Enfin, en Oui, vrai, tu voulais voir ce que ça donne. c'est C'est un vrai que ça tatou, peut être intéressant. mais je comprends pas le projet. Mais après, enfin, Ouais, bien ouais, fait, ouais. et tout, Bien pas de sûr. problème. Je te laisse imaginer la position pour se faire tatouer non, j'ose même pas. le trou de balle. Bref, voilà. Ton endroit préféré pour te détendre? Dans mon canapé, avec mon chien. Classique. Une chanson que tu ne te lasses jamais d'écouter? Sugarman de Rodriguez. Ok. La zone que tu préfères tatouer, à part le vipou? Le dos. Un souvenir d'enfance qui te fait cringer? Cringer. Ah, Oh. c'est pas ça. Non, sourire. C'est moi qui les ai écrits, les questions. Oui, mais moi, Un je souvenir les réécris. d'enfance qui me fait sourire. Comme ça, tu peux pas t'attendre à la bonne question. Ça dure longtemps, donc on dirait que j'ai eu une enfance de merde, alors que pas Non, mais c'est pas tant. évident, je trouve, comme question. Ouais, c'est pas évident du tout. Moi, j'en ai un journal de Mickey aussi, quand je disais, quand chez le marchand de journaux. Quand je jouais à la Wii avec ma mère, dans la maison de mon enfance. Un pays que tu rêverais de visiter? L'Amérique latine, enfin l'Argentine, je te rejoins là-dessus, ouais. La dernière série que tu n'as pas terminé de binge-watcher? Choses étranges. Et que j'ai pas fini. Le pire cadeau que tu aies reçu? Le pire cadeau que j'ai... Non, pas du tout. Un porte-clés. Maudit. Porte-clés. Mais un porte-clés quoi? Même pas un porte-clés, un rond de porte-clés. Ah oui, parce que Genre juste le rond en métal? Alors, c'est pas juste un rond en métal, il est un peu chiadé, tu vois, mais Ok. c'est un... Enfin, c'est un... Parce qu'il y a des porte-clés cool. Moi, tu vois, j'adore les teckels. J'ai une cliente qui m'a... Alors, je suis très teckel et très léopard. Elle m'a offert Waouh, un porte-clés, mais je peux vous le montrer. Tu t'habilles C'est en un- teckel ou en léopard? Ça dépend. Ça dépend, dépend les soirées. ça dépend si le teckel est chiant ou pas. Et du coup, c'est un teckel qui a un petit manteau léopard. Non, mais je le trouve très cool. Un pendentif de porte-clés, Oui. c'est stylé, mais là, c'est le truc pour mettre les clés dessus. Enfin, bon. Ça n'a aucun sens. C'est nul. Pourquoi on peut faire ça? Je pense qu'il n'y avait pas d'inspi. Si vous voulez faire plaisir à Ciel, achetez-lui des magnettes moches et notamment des pays que vous visitez, des vrai villes. Oui, J'adore que je ça. collectionne Magnettes aussi. moches. Alors, moi, pas forcément moche, mais j'adore. Mais des potes m'en donnent, du Des coup. clients m'en ramènent aussi. Ah ouais, C'est incroyable. Et moi, vraiment, je spécifie, il faut qu'il soit laid. Alors, est-ce que Et c'est qui n'ait doit pas être coûté vraiment, cher. tu sais, le truc beauf avec la meuf à poil, Non, bienvenue au... c'est pas ça que Non. j'imagine, c'est plus C'est genre genre- mal peint. Ah oui, Tu vois, donc toi, dégueulasse. ouais, Mal d'accord. peint, genre ça a été vraiment, il n'y a pas d'effort, il coûte 1,50€ le D'accord. bordel. Au Portugal, maintenant, ils ont changé. C'est même plus en métal, c'est des trucs en carton nul. Maintenant, elle m'en a ramené un du Sri Lanka, je crois, là, et c'est un poisson, ça a été collé, il y a un trou, ça se voit qu'avant c'était un pendentif. La colle, elle dépasse, il y a une Horrible. fraise, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est exceptionnel. Ah ouais. Et J'adore. toi, il y a des trucs que tu collectionnes autres que les magnettes. Les Le frigo. emmerdes, non, c'est pas vrai. Waouh. Ça, Non, c'est mais parce que t'es attendez, un chat c'est pas noir. vrai. T'es un chat Ah, mais noir. voilà, On en c'est, reparlera. On est là. Non, Non, oui, non. moi j'adore j'adore les magnettes, mais bon, après j'en ai eu trop. Et non, je collectionne rien. Moi, En fait, j'essaye de libérer les espaces. Chez moi, j'ai trop de trucs, donc maintenant j'essaye de plus avoir trop de merde. Faire du tri. le minimalisme. Bon, j'essaye. Je suis pas trop comme ça, mais Ah, moi, j'avoue qu'à part les cartes Pokémon, je ne collectionne pas grand-chose. Ouais, moi, les magnettes et les plans. C'est déjà pas mal. Où en étais-je? Que tu préfères Pire ton cadeau. souvenir d'enfance? Le moment que tu préfères dans ton quotidien et t'as pas le droit de dire après ton tatouage. C'était après ton tatouage? Quand je vais me coucher, quand mon chien se roule en boule contre mes jambes. Mais du coup, ça veut dire que toi, l'après-tatouage, c'est ce que t'apprécies aussi, parce que t'avais pas le droit de le dire. Ouais, si, j'aime bien Mais qu'est-ce que tatouage. c'est? Parce que moi, c'est pas parce que la cliente ou mon client se barre et que j'en peux plus de le voir. C'est vraiment, tu sais, l'après où tu... Ouais, t'es arrivé au bout d'un Ah, j'aime truc, bien, d'un ouais, cycle, d'une c'est un journée. peu un truc de bon, là je peux dissocier pendant 10-15 minutes, Ouais. personne va me faire chier. On Ouais. peut relax, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on est un peu tous pareils là-dessus. Hein. Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait lequel, mon ami? Donc on a dit téléportation, ubiquité, je vais essayer de pas faire la même chose. Quelle Télékinésie. Ouh, c'est stylé ça. C'est pour savoir ce que les gens pensent, c'est ça? Non, c'est pour déplacer les objets. Ah oui, pardon. Non, mais- Télépathie pour Ouais, la télépathie. Ouais. Ça marche ça commence par télé Télé. aussi, donc Oui, oui. ça marche. Une qualité que tu apprécies chez les autres?
J'ai pas le mot précis. Bon, Tu peux le décrire? ouais, c'est quand les gens ne tournent pas autour du pot. Le franc-parler? Ouais, le Ouais, franc-parler, franc-parler. c'est ça. C'est-à-dire dis des choses Ouais, la direct. franchise ou non, Bah, c'est encore différent. Ouais, non, c'est ouais, déjà c'est c'est vrai, c'est juste quand le fait même d'aller direct. voilà, c'est Ouais. ça, mais pas du sucre. Vas-y, C'est quoi. ça porte un nom, ça s'appelle TikTok. Alors voilà, par exemple. Non, mais complètement. Un accessoire pas forcément utile, mais indispensable, sans lequel tu ne pourrais pas travailler. Enfin, J'ai oublié. tu t'étais souvenu et Oui. heu, J'ai un stylet de ton iPad, un franchement, stylo. non, mon carnet, parce que c'est mon deuxième cerveau. Mais c'est quoi? C'est pour un carnet de dessin ou tu notes Non, des c'est choses? un carnet, un tout petit carnet de listes, et il y a tout dedans, des recettes, il y a Ah ouais. des idées de flash, des to-do, des tickets de caisse, enfin, Ah c'est ouais. mon cerveau dans ma Est-ce poche, qu'il quoi. fait journal intime ou un truc comme ça ou non c'est Non, quand même pas. OK, J'en ai un spécial pour ça. OK. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Tu devrais faire du cinéma. Et tu as essayé? Oui. J'ai fait C'est énormément vrai? d'études dans l'art du spectacle parce que je me suis dit c'est la manière la plus simple d'y aller. Non, c'était pas bien, j'ai pas aimé. Et ben, ouais, mais au moins tu as essayé. Ouais. L'objet que tu emporterais, sur une île déserte? Mes lunettes de soleil. Oh, le beau Non, gosse! mon chien également. Bien Oui. joué et nous avons terminé Bah ouais, on est pas mal. ce petit jeu. Attendez, je note ceci. Mais note donc, note donc. Ça va, ça t'a plu le petit jeu? Oui, c'était cool. C'est bien pour, ça fait un bon icebreaker quand, on connaît pas les personnes et comme, si elle ne te connaît bah, moi non plus je te connais pas oui. en vrai, Mais c'est une bonne manière d'avoir plein d'infos d'un coup, quoi. Ouais, c'est c'est ça. vrai. C'est Ouais. pas mal. Moi j'ai une question pour vous. Le tatouage n'est toujours pas considéré comme un art par l'establishment. Mmh. Est-ce que vous savez pourquoi? Je sais pas. C'est pas une histoire entre la définition entre l'art et l'artisanat, c'est pas à cause de quelque chose comme ça? Quand tu dis c'est toujours pas considéré comme un art, c'est genre comme le cinéma, la musique, c'est tout comme ça, hein? 6e Ouais. art, 7e art, machin? C'est ça, mais notamment, par, tout ce qui est, musée et les galeristes, les choses comme ça. Parce que tu peux pas exposer aussi, un tatouage. Tu peux Enfin, pas c'est compliqué, l'exposer quoi. et tu peux pas le vendre. En fait, le capitalisme déteste ça, quand tu ne peux pas acheter, vendre, En fait, il y avait une revendre. histoire de plus-value, en fait, c'est Il y a ça? pas de marché. Il y a pas de marché, donc pas de marché, moins d'intérêt pour les collectionneurs, moins d'intérêt Pas de global, spéculation. pas de spéculation, exactement. Mais les cartes à collectionner, est-ce que vous pensez que c'est de l'art? Je sais pas. Enfin, Oui, alors il y a des Oui, il y a de la création, il y a en de fait. très belles cartes et il y a des artistes, qui sont assez, incroyables, qui font des choses de ouf, Et là, ça fait de la plus-value, en plus. et là ça fait de la plus-value, c'est sûr. et de la sacrée spéculation aussi. Oh oui. La semaine dernière, j'ai voulu acheter un jeu de cartes, je vais à la Fnac, il y est pas. Je vais au 7 Royaumes, il y est pas. Je vais sur Amazon, il est en rupture. Je me dis: «OK, le jeu est sorti il y a 3 semaines, on va regarder sur le bon coin». Et là, ce jeu qui était, normalement à 20 € se retrouve à presque 40 € sur les sites d'occasion. C'est quoi comme jeu? C'était, le deck Méga Combat Méga Ectoplasma EX, c'est son vrai nom. C'est un truc de Pokémon. OK. Et ça porte un nom, ça, Scrapper, non, c'est pas le ça? scalping. 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 Donc le scalping, Abusé. ce sont des gens qui font le tour des magasins de jouets le jour de la sortie d'un nouvel item et le revendent le double dès le lendemain. Bien sûr, tout en laissant des miettes aux enfants. Qui, je crois, c'est à la base, c'est quand même destiné plus ou moins aux enfants. Il y a des Non, vidéos ouais. où tu vois les mecs arracher des packs de trucs de Pokémon des mains d'enfants de 10 ans, quoi. Ouais, ça C'est un va. truc de ouf. Ouais, ouais. Et donc, ce deck Méga Combat Méga Ectoplasma EX, C'est vraiment son nom complet et c'est un jeu. C'est à l'état civil, c'était un peu compliqué. le pire, c'est le Dracofeu, c'est Méga Dracofeu XEX. Bon, ils sont partis un peu loin, ils aiment bien les X et les EX. Donc ce deck-là, il contient une carte qui
à elle seule coûte 30 €. Et du coup, ça explique aussi pourquoi tout le monde s'est Dans un peu tous les rué jeux dessus. ou c'est un peu Non, le alors truc d'or, le alors ticket dans d'or? si tu veux, dans celle-ci, c'est un deck préconstruit, donc c'est-à-dire On qu'on voit connaît dans tout. son regard qu'il est très intéressé, Ouais, tu ouais, ouais. sais, On passionné. on co Mais c'est le cas, hein. Ah En ouais, fait, ouais. tu as 2 choses, que ce soit Magic ou Pokémon, tu as 2 types d'items. Tu as un item où tous les produits, toutes les cartes sont connues, donc tu sais exactement ce qu'il y a dedans, et tu as, ce qu'on appelle les boosters, donc c'est, 10 cartes, et là, c'est la loterie, c'est vraiment le gambling, voilà, c'est dangereux. Voilà, petit warning. Ne tombez pas là-dedans. Et donc, cette carte qui coûte 30 €, bah, forcément tout le monde s'est jeté dessus. Et moi, par curiosité, je me suis un peu posé la question, de à quel montant ça pouvait aller, tu vois? Toutes ces cartes, ces choses comme ça et tout. Donc, j'ai trouvé quelques pépites et je vous ai fait un petit top. OK. OK. On va pas parler en argent, on va parler en années de SMIC. En année de En SMIC. années de SMIC. Alors Ah oui, déjà, d'accord. une année de SMIC, c'est combien? Ouais, s'il te plaît. Ouais, prenez une référence. Alors, j'ai pas fait dans ce sens-là, j'ai fait donc 1 000 000 $, c'est 42 ans de SMIC. 1 million $, 42 ans. Voilà. OK, c'est déjà difficile à Ouais. appréhender, mais OK. Donc, pour 125 ans de SMIC, Pardon? pour 125 ans de SMIC, vous avez droit d'acheter le Black Lotus, une carte Magic éditée en 1993 dans un des tout premiers sets. C'est un exemplaire unique? C'est pas un exemplaire unique. Il y avait l'anneau unique donc de Lord of the Ring qui a été édité en un seul exemplaire qui, elle, s'est vendue à 2,7 millions, je crois. Je l'ai pas noté parce que je Donc voulais faire... 84 ans de SMIC? Voilà, Un peu plus. à peu près une centaine d'années. 90 ans de SMIC. Pour une Va carte falloir unique. bosser, hein. Ah putain, la vache. Exactement. 210 ans de SMIC ensuite. Donc 5 millions de $, pour le Pokémon Pikachu Illustrator acheté par Jake Paul. Voilà, donc 5 millions de $ pour une carte. Je vous laisse un peu... Carton. Exactement. Ça me dépasse. 1000... Bon là on change, c'est plus des cartes. 1000 ans de SMIC. Parce que là, je voulais aller voir l'item le plus... acheté le plus cher. Donc 24 millions de $. Pour une veste de baseball usagée ayant appartenu à Babe Ruth. Donc je m'y connais pas en baseball. Donc C'est probablement un joueur, du coup. je pense que c'est un joueur. Quel rapport avec les cartes? On était parti sur des items de collection un peu chers. Voilà. Donc on peut se poser la question, art, pas art. En tout cas, ça s'achète, ça se revend, comme on disait tout à l'heure. Et la carte, ça rassure. Ça survit, ça circule, ça se capitalise. Ça brûle. Ça brûle. Finalement, ce n'est pas l'art qui fait peur, c'est ce qui ne peut pas être possédé. Le tatouage ne promet rien d'autre que d'exister ici et maintenant, sur un corps mortel, dans un écrin unique, et pour la personne qui lui est destinée. Et peut-être que c'est là que se cache la vraie liberté artistique. Et, ok, comme t'as dit tout à l'heure, bordel, c'est qu'un bout de carton, mais rappelez-vous d'une chose. C'est aussi le cas des billets de banque. Pour l'un comme pour l'autre, il n'est question que de confiance et de qui accepte de croire en leur valeur. Wow. Putain, alors Mais par moi, contre, ça me rappelle mes cours d'économie. Ouais. Quand j'étais à la fac, il y a une différence entre la valeur fiduciaire et la valeur intrinsèque What des now? choses. La val- C'est deux termes un peu particuliers, c'est-à-dire qu'un billet de 100 €, Oui, il ne vaut pas vraiment 100 €. Et c'est ce que tu dis, à fabriquer, ça coûte pas 100 €. oui, ok. Et en fait, c'est parce que, ou comme un chèque, c'est un bout de papier, mais t'écris 1 000 € et tu signes. Et là, du coup, ça vaut 1 000 €. Et du coup, tu sais, vous aviez parlé dans un autre podcast, là, vous aviez reçu quelqu'un et vous aviez parlé d'une entreprise qui récupère sur les morts, enfin, quelqu'un, ça, j'avais écouté. Oui. Mais du coup, là, finalement, il se récupère le tatouage. Ouais, alors, peut-être qu'il pourrait prendre de la valeur. dans la plupart des pays, c'est interdit. Et je pense qu'il y a des pays pour lesquels, oui, c'est autorisé, mais c'est très rare. Enfin, Oui, pour l'instant, ça reste rare. Ouais. Il y avait eu un gars, enfin, putain, en fait, je crois que j'en avais parlé dans le dernier podcast du médecin japonais là qui récupérait. Oui, c'est ça, là, c'est ce que tu disais, ouais. Mais ouais, ok. En France, c'est interdit en tout cas. Ouais. Bah oui, c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de te dire. Mais par contre, tu sais, tu disais que le tatouage, ça prend pas de valeur, en fait. Ouais. Sauf que, par exemple, pour reparler de Christophe, donc mon mari, lui, son statut d'entreprise, il est en EI. Ouais. Donc, il paye de la TVA. Oui. Donc, en fait, ça veut dire qu'il considère malgré tout que ça a de la valeur ajoutée. Ah bah il produit de la richesse. Ah non, mais Ouais. oui, dans tous les cas. Mais est-ce que c'est le service?
c'est Oui, comme un oui, c'est soin ou vrai. un truc. En fait, c'est le service. Enfin, dans tous les cas, l'État, s'il y a un moment où ils peuvent prendre de l'argent, Oui, ils le ils prennent. prendront. Mais Ils après, prennent. le Donc, tatouage, ça prend de la valeur, mais pas le tatouage, Oui, c'est c'est vrai, c'est pas c'est c'est l'acte qui a une valeur. l'acte. En fait, c'est nous qui prenons de la valeur, c'est les Oh, gens. Ah non, mais je mets des, c'est pour. qui veut me collectionner? Waouh! Qui veut me collectionner les slips, la T'imagines Je dans collection, une m'attendais pas à petite ça. boîte, là, Marie Renard, une tu sais, comme petite les Marie starter Renard. packs qu'ils avaient Oui, fait, Une là. collectionnée. j'ai Une pensé figurine exactement à Oh là ça. tout là. simplement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre service, nos skills qui prennent de la valeur, et du coup, par conséquent, ce qu'on produit aussi, même si on reste des humains faibles. Mais c'est vrai qu'en fait, Pauvre pêcheur. on peut pas genre se découper et se dire bah voilà, en fait, lui, je l'ai fait par telle personne en 1900 machin avec tout, et du coup, il a pris de la valeur parce que on peut pas faire ça, quoi. Donc c'est alors qu'un Et ça se tableau, trouve, une peinture. non, mais ça se trouve, quelqu'un dira, et ça, c'est un tatouage qui a appartenu à Ciel. Alors tu te rends compte? Écoute, c'est avec ma peau comme une Ah, peau de comme bête les là. tapis, là, qu'ils mettent sur- Horrible. Moi, j'avoue que mais on en avait déjà parlé la dernière fois, mais ça me dérangerait pas qu'il y ait mon dos qui soit Ouais, moi non, sauvegardé, je suis quoi. mort de toute manière. Enfin, j'en ai rien à foutre. Hein. T'es mort. Enfin, normalement, t'es mort. Parce que si t'es pas mort, c'est un petit peu chiant. Ouais. Mais normalement, t'es mort, donc tu t'en fous. J'ai un super dos et j'avoue que j'ai une certaine frustration à déjà ne jamais l'avoir vu. Bah, sinon, le jour où t'es Et mort, tu te fais scalper, ils vont te le mettre comme une couette sur ton linceul. CJ Artak avec son dos à la place de son torse. Dos réalisé par Cowboy en 2019. Ouais, mais Bah, c'est la malédiction des dos, quoi. ouais, mais enfin, c'est vrai. T'as un dos Ah, en cours. en Moitié cours? fait, ouais. Ok. Ah ouais? Tu fais quoi? Enfin, En fait, à la base, c'est un passe. cover. Alors, j'avais une Hmm. phrase. Bah, tu sais, la fameuse phrase quand La première j'étais. phrase. Ah oui, bah, vous voulez savoir ce qu'il y avait écrit? J'avais Oui. écrit Carpe les langues, non, presque. Les langues ont toujours du venin à répandre. C'est du Voltaire. Oh. Ok. Et le problème, c'est que elle avait toute bavé. Hmm. Du coup, j'ai fait plein de fleurs. Donc, c'est en cours parce que je veux complet. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très chochotte. Ah ouais. Bon, je dis ça, mais je fais quand même des séances qui sont de au moins 6 heures. C'est normal d'être un peu chochotte, mais franchement, dès que ça commence, je me dis, mais quelle merde, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi si gros? Pourquoi? Ouais. Donc voilà. Donc c'est Ok. en cours, je continue petit à petit. Trop bien. Mais ce qui est fait est fait. C'est juste qu'il faut compléter les zones. Ah oui. Ouais. Je déteste avoir un truc, bon, je dis ça, mais mon bras est en cours depuis 6 ans. T'as un ordre dans lequel tu remplis. Voilà, il Ouais. y a des priorités dans la vie. Ouais, le dos est passé en Voilà, premier. ouais, j'en pouvais plus. Et puis surtout, quand j'ai beaucoup fait de tatouages visibles, enfin, que moi je voyais. Donc en fait, quand t'es dans le miroir, alors tu t'imagines nu dans le miroir, et que là, Quand t'es debout. et là, tu te retournes, ça fait la carte. Il Ouais. y avait rien. Donc j'ai dit, non, il faut vraiment faire quelque Ouais, on chose. prend une photo de toi de dos, il y a pas de tatouage. En mode, bah, Ouais, je c'est croyais que bizarre. j'avais des tatouages, moi. Mais ouais. mais De non. dos, tu es normie. Voilà. Ouais, c'est difficile. Hein. Je veux pas être normée. Je suis pareil. Hein. De dos, je suis normie. Si j'ai l'arrière des bras, quoi, mais c'est tout. Ouais. Ah, c'est vrai, tu as rien dans le dos pour l'instant? Non, j'ai pas beaucoup tatoué. Ouais. J'ai les bras. Ouais, tout Mais ça voilà. se voit, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est visible. c'est ça. Non, mais ouais, mais j'arrivais pas à faire autre chose que mes bras pour le moment. Mais là, c'est bah, bon. c'est Je vais ok. prendre rendez-vous pour le reste. Ça va être cool. Intéressant. Intéressant. Hâte de voir la suite. Ouais. Le graphe. Alors comme ça, tu es un mouton noir qui graffe, qui fait des choses interdites. Eh oui, je fais partie de ce côté obscur, la nuit, qui fait des tags en mode vandale. Elle fait toujours? Non. Non, je sais pas. Tu t'es rangé. Moi, je me suis rangée. Non, en fait, donc moi, je viens de la campagne. Ouais. Je viens du lac de Paladru. Ok. Ok. Ah oui, ok, je connais bien. Moi, je suis des Abrets. Oh, bah moi, je viens En de Le France, ça Pin, va. exactement. Ok. Je suis une pinoise. Oui. Commentaire. Eh oui. La 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 la. D'ailleurs, je reviens juste sur le fait, quand j'avais été Miss Grenoble, Oui. il y avait la petite journaliste du Pain qui avait voulu faire un article sur moi, et le titre, c'était Miss Grenoble et pinoise. C'est un Ce peu qu'on dégueu- dit c'est une un peu dégueu- pinoise. Oui, c'est ça, ouais. Ah ouais. Donc c'était un peu, ouais, c'était C'est peut-être mieux qu'une pineuse. Hein, pour le Oui, coup. mais bon, après, Alors j'ai appris qu'il y a une ville qui s'appelle Frangy vers Annecy. oui, mais je connais Et comment on dit une personne qui habite Frangy? Une frangipane. une frangipane. Une frangipane. C'est incroyable. Une frangipane et un frangipin, du coup. Ouais. C'est génial. Ça m'apporte, Ouais. ça apporte de la joie dans mon Un cœur. bisou à tous les frangipaniens, du coup. Un bisou à toi, Chloé, qui, à chaque fois que je pars en guest à Rumilly, remplit mon agenda. Incroyable. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Le graphe. Ah oui, le graphe. Donc en fait, donc j'étais scolarisée sur Voiron.
Ouais, OK. Et en fait, tu prends le bus pendant un certain laps de temps et en fait, tu observes un peu les graphes, tu sais, sur les bâtiments et puis il y en a un qui revenait souvent, c'était orage OK. et en Le texte orage, du coup. ouais, OK. il signait son blaze orage, orage et en fait, j'ai rencontré ce orage parce Mmh. que quand j'en parle, à des confrères, des consoeurs, des tatoueurs, des tatoueuses et en fait, c'est un tatoueur de Grenoble. Ah ouais? Donc je tairai le nom ou Ah. pas, je sais pas, je pourrais le dire en off. Ouais. En off, Ouais, Mais, je pense qu'il faut savoir. Je heu, pense qu'il a pas trop envie que son Non. identité soit Voilà, révélée, quoi. mais en tout cas, incroyable quoi et en fait, je regardais, il mettait son blaze de partout et tu sais, on a tous été au collège et au lycée et puis en fait, tu sais, les premiers graphes qu'on a tous fait, c'était quoi? L'ES. SOS. Ouais. Et en fait, moi, j'ai commencé et franchement, j'étais, plutôt balèze, hein, même j'avais des potes qui me disaient: «Ouais, tu peux me faire, tu mon prénom et tout» et j'étais abonnée à un magazine, qui s'appelait Graphite ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais tu sais, tu parlais, tu allais chercher le magazine chez Ouais. ton marchand de journaux, mais moi, tous les mois, il fallait y aller. En même temps, on prenait le jeune et joli. Ma mère, elle disait: «Tu as De pris ton vieil et moche». 2 salles 2 salles, 2 ambiances, hein. Ah ouais, je reste une petite girly quand même et en fait, c'était ça, je kiffais, et en fait, à un moment, je disais: «Je voulais faire ça». Mmh. Mais bon, mes parents, ils m'ont dit: «Écoute». C'est peut-être C'est une voie compliqué de professionnelle. vivre de ça Oui, aussi, puis je savais même pas comment faire et puis après ça reste, tu sais, assez mal vu à la base, c'est plus du vandale, quoi. Mmh. Après j'ai été sur Grenoble Mmh. et puis ça a commencé à bricoler avec 2-3 copains et puis, un jour j'ai un pote qui s'est fait, choper mais on parle pas d'un truc très grave, mais moi ça m'a fait flipper parce que si mes parents, si j'allais je sais pas, en garde à vue ou je ne sais quoi, mes parents, Ouais, bien sûr. trop peur de décevoir ses parents, vraiment, Du coup, ça t'a ouais, c'est clair. ça t'a ça m'a stoppée, puis Mmh. après, tu grandis, en fait, tu pas envie en fait, dans le graffiti vandal, il y en a, ils comprennent pas, ils disent: «Ah mais à part, c'est vrai que maintenant je suis plus grande, je vois, à part gribouiller, c'est du gribouillage, en fait. Sauf qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est l'adrénaline. Tu sais, Bien des sûr. fois, alors moi, Oui. je faisais pas partie de ce crew-là, mais tu sais, quand ils vont dans des lieux improbables, au plus haut des toits, en fait, c'est l'adrénaline qu'il y a derrière. Ben, bien sûr. En fait, c'est C'est des l'ex c'est c'est des accros à l'adrénaline, en fait, Mmh. ça. tout simplement. Mais est-ce que tu fais un petit fun fact? Non, ça Pendant va, merci. Ça ira. Non. on parlait du fait que j'avais masqué mon visage les premières années de tatou. C'est parce qu'en fait, je faisais beaucoup de collages dans Grenoble, des collages et des pochoirs. Il y avait Sweet Sienna aussi, Ouais, qui en faisait pas ouais, mal à l'époque, c'est aussi. ça. Et du coup, c'est comme j'utilisais, le même blaze, en tatou et Ah. en graphe, c'est pour ça qu'en fait, j'avais le visage, caché et c'était Mmh. pour ça. Protégé comme ça, ouais. Et un de mes, plus, hauts faits, on va dire, c'est, je sais pas si ça te parle, Kuni, le mec qui tag, il tag que des Kuni, K-U-N-I. Oui, Ça je te vois. parle? Oui, Mais oui, il oui. fait souvent, en plus, un peu en calligraphie et tout, Ouais, il fait plein de trucs où il le fait Ouais. juste simple et tout. Et en fait, moi, je m'étais donné un genre d'objectif de vie, de compléter tous ces Kuni par un lingus. Heu, Il s'est réveillé un matin: «Je veux faire des oui, cunilingus». et du coup, Cette je m'étais phrase sera dans les annales. je m'étais fait un pochoir lingus et dès que je trouvais un Kuni, Tu rajoutais lingus. je rajoutais un pochoir lingus et du coup, j'ai commencé à discuter avec lui, il m'a retrouvé parce que, je signais avec mon blaze, machin, enfin, en tout cas, Ça on l'a s'est fait retrouvés rire? sur Insta, ça l'a fait rire à fond et tout. Trop bien. Et il y a même un moment où j'ai rêvé parce qu'il faisait un peu de tatou, mais sans Oui, pas OK. pas sérieusement, quoi. Et Tu voulais j'avais te trop faire envie qu'il me fasse tatouer un cuni. je voulais trop qu'il me fasse son Kuni juste, pour le délire, quoi. Ça s'est jamais fait, on n'a pas eu l'occasion de se croiser, mais ouais, enfin voilà, c'était un truc marrant. Mais moi, j'ai pas Trop eu de drôle. crew, c'était vraiment un truc, que je Ah faisais ouais, en ouais, ouais. solitaire, à fond, quoi. Que tu ne fais plus maintenant, du coup. Pas trop. Après, Après, juste coller pour les des trucs pour les flash day, pour quoi. les voilà, pour les événements, je colle des affiches un peu en sauvage et tout, mais en général, je regarde des spots où oui, je vois qu'il y a plein d'affiches, que c'est Oui, mal collé, oui. machin, j'essaye de pas trop se souiller, Mmh. et d'emmerder les gens, quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, Mais toi, j'avais tu disais que au début, tu voulais, choper un spot, Oui, alors, en fait, dans mon village, il y avait un mur qui servait à rien mmh, et en fait, on leur avait proposé gentiment, on est allé voir la mairie, qu'en gros, on se proposait, gratuitement, hein, puis on était merdeux, hein, qu'on allait faire, des tags dessus et en fait, c'était pour s'entraîner. On leur Mmh. disait: «Oui, valait mieux avoir un mur où on pouvait, faire ce qu'on voulait, plutôt que de les faire ailleurs» et ça nous avait été autorisé. Trop bien.
Donc Incroyable. on a fait comme ça. Après, c'était un mur, tu sais, qui s'est frité, c'était pas un beau mur comme ça, hein, Mmh. mais bon, on a commencé un peu comme ça et puis, tu vois, de ça a duré le fin collège jusqu'au lycée, donc j'avais un mur Ah pour ouais, faire quand des même. choses, quoi. Ouais, Ah ouais. tu eu l'autorisation et du coup, Ouais. ça t'a permis de Ouais, t'entraîner et ouais, ouais, tout, ouais, ouais. dans un cadre légal, Après entre bon, guillemets, quoi. Et tu signais comment? alors moi, je signais Lafri, Lapphry. La free? Ne me demande pas pourquoi. Je ne sais même moi-même pourquoi OK, ça marche. et La Free après, ça a été même Lafri PH, Predator. la Free Predator. What? Ah oui, Après c'est ça a un peu été long, Lafri hein. Pred, Ça, c'est long à faire en OK. ouais. La free Predator, c'est un peu long, hein, ouais. Ouais, Lapphry. ouais. Putain, c'est super long pour Ah, un mais m'explique pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Un jour, j'ai fait, j'ai écrit ouais, mais des mots à la suite et c'est venu tout seul. est-ce que c'est OK. pas parce que c'était légal? Parce qu'en général, Faut aller les vite, taggers, ouais, faut aller c'est vite du 3-4 lettres Mmh. pour avoir un truc, qui peut être fait vite. et en fait, à un moment donné, c'était SLYH. Mais à pas Ah! confondre, il y a un SLY, mais c'est pas moi, hein, c'est S quelqu'un Toi, tu qui rajoutais des H sur les SLY, du coup? alors, non, mais en tout cas, voilà. Mais après, il y avait pas trop à Grenoble, j'avais ouh là, faudrait peut-être pas dire ça, il y en a un qui est resté un moment, mais maintenant il a été recouvert. Bah, d'ailleurs, c'est à côté de chez toi, enfin Du jardin des Sens? de ton shop. Ouais. Tu vois, il y a, je sais pas de quel côté c'est exactement par rapport à toi. Il me semble que quand tu regardes ta boutique, c'est sur, À droite? la gauche. À gauche peut-être? Je sais pas. Il y a un fleuriste et tu Ouais. sais, c'est des volets en bois un Oui. peu ronds Mmh. et il y avait, du coup, pendant longtemps, OK. Oui, c'est mais vrai bon, qu'ils ça a été ils recouvert, ils étaient ouais, ouais. recouvert, Mais on se fait souvent taguer, la même enfin pas la vitrine, mais les murs, autour du shop et tout. ouais, Ce qui est bon, bah, ce qui est pénible. ce qui est Bah, pénible. ouais. Il y Ah a oui, c'est une fois pénible. il y en a souvent on appelle la mairie pour qu'ils viennent sabler, pour enlever, Ouais. parce que bon quand même. Il y a une fois où on a un petit peu attendu quand même, s'il y avait marqué Macron pipi et j'aime bien. Du coup, C'était mignon. on l'a laissé quoi. C'est voilà. Mais après c'est quand c'est juste Mais tu vois, des signatures. typiquement En fait, vraiment, 1er degré, si des gens viennent faire des dessins, oui, des belles graffer choses. des belles choses, parce que nous, on n'a pas le droit, parce que c'est un immeuble classé. Si vous venez le faire dans la nuit, Vous avez essayez de faire compris, il faut y un aller. joli truc, on le sablera pas. Ouais. Parce que si c'est joli, que c'est, je sais pas, des végétaux, des trucs comme ça, enfin un joli dessin, bah franchement, il y a pas de Mais problème, tu sais quoi, c'est qu'en de l'art. plus, là où c'est un peu compliqué, c'est entre nous, on a quand même des contrats tacites. C'est-à-dire Ouais. que quand il y a une belle fresque ou un garage, tu sais, il y en a, ils payent Bah le ouais, gars pour, passes tu pas tagues dessus. pas la belle fresque, quoi. normalement, tu touches pas. Mais Mmh. ça, c'est non dit, mais c'est la règle un peu. Mais bon, il y a toujours des gens, bah, qui viennent, quoi. Mmh. Ouais. Ça, c'est Oui, après, t'as les problématique. personnes qui les respectent et d'autres non, quoi. Exactement. Mais bon, quand t'as 20 ans, t'es un peu con aussi. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Et à un moment, tu t'es dit: «Non, mais c'est bon, j'arrête», Non, bah, en fait, ça m'intéressait plus. Ouais, oui, oui, ça Puis c'est, tu sais, c'est tard la nuit. Ouais. Et puis maintenant, Moi, tu tagues les gens, j'ai pas que ça à ouais, faire, maintenant tu ouais. tagues les gens, en Voilà, fait. exactement, ouais. Trop bien. Et il y a des trucs, de toi qui sont restés, que tu vois encore? Non, il y avait un truc sur la rocade, oui, quand même. Mais tu sais, quand ils ont fait alors, vous voyez, au niveau du rondeau? Mmh. Et en fait, bah, maintenant, ils ont fait des travaux, ils ont détruit un peu, ce qu'il y avait, les mobiliers, enfin, je sais pas comment on appelle ça, là, les trucs de la route. Il a disparu. Il y a Ah. plus rien, franchement, tu retrouves plus rien. OK. moi, j'en ai encore un et il est, vers Vallier-Cata? Ouais. Croisement, ouais, Mais c'était pas croisement du Cata. pochoir parce que moi, ça me parle C'était du pochoir, ouais. cunilingus, mais il y avait un truc qui était quand même assez grand et il y avait écrit, il me semble, hein, Moi, c'était du pochoir. Après, je faisais juste la partie lingus. Cuni faisait des oui, des gros et toi, tu graphes et rajoutais faisait mais il faisait mmh. des petits. Moi, en général, j'étais sur Ah oui, ces petits, celui qui faisait, en tu fait, te quand mettais il marchait dans la tu te rue. mettais à l'échelle. Exactement. Mmh. Je restais sur la même taille. Mais, ouais, non, moi, non, c'est une marmotte en pochoir, qui est, rue, Ça me dit ouais, rien. boulevard, Faudrait que Vallier. tu me montres avant. Ouais, ouais, avec plaisir. Moi, j'en ai plein, en story, Mais ça, j'ai tu une le fais pas story. la nuit, par exemple, tu peux le faire en jour. Ouais, ça va tellement vite. Ouais. Ça Ah va oui, tellement vite, tu peux le faire en Mmh. ouais. Moi, j'en avais fait à Lyon, un pochoir aussi, des roses beaucoup et des textes. Je crois que c'était, des trucs genre, un peu poésie en mode «Je te donne le jour» ou des bails comme ça, enfin bref, voilà. Et j'ai été repassé plusieurs années plus tard et la rose était encore là, genre elle était rouge et noire Mmh. et j'étais trop content, de la revoir. Et à Mmh. Grenoble, je me rappelle qu'en 2018, 17-18, je sais plus, dans ces eaux-là, avec mon copain, voilà, à l'île Verte, on avait tagué des boîtes aux lettres et
des portes de maison et des plaques, et que ça, je crois même qu'on avait tagué des voitures avec un Posca. Pour faire joli, ouais. Non, il faut écrire des mots. Ah ouais. Genre, je t'aime, t'es adorable, enfin, genre que des jolis mots et tout. Et il y en a un qui est encore là, c'est à la rue des Poilus, à l'île Verte. On a mis des Allez. poils sur le mot poilu. Et ils l'ont gardé. Et il est toujours là. Ça À chaque leur a- fois que je passe, ça leur a plu. je me rapproche. Alors, faut se rapprocher pour le voir. Hein. Je me rapproche, je le vois, et c'est toujours là. Et c'est en fait, comme c'est le même blanc, en fait, on dirait que c'est fait exprès, quoi. C'est tellement drôle. Voilà, c'est rigolo. Putain, j'en ai fait aussi à Lyon. Mon préféré que j'ai fait à Lyon, c'était devant un McDo, un collage d'un serveur qui ouvre, tu sais, la cloche, La cloche, et ouais. il y a un caca dessus. dedans. Putain. Voilà. Je sais pas s'il est encore. Mais t'es Banksy, en fait. Bank C'est Bank cul. Bankstack. C'est Bank merde. Bankstack. Bankstack. Ah là là, ouais, cool cette petite interlude de graphe là. Bah ouais, c'est clair. Mais j'ai une question, encore une. T'as dit plusieurs fois depuis le début du podcast que tu étais un mouton noir, ou je sais pas comment tu Le l'as chat formulé, un noir. chat noir, voilà. Le vilain petit canard. Le vilain petit canard. Pourquoi? Parce que je veux pas rentrer dans le moule. Mhm. Ça, ce sont les mots de ma mère. Hein. Je suis jamais rentrée dans le moule. Mais pourquoi faire? Quel moule? Mais quelle Quel forme de moule? Quelle forme de moule? Un moule en forme de cœur? Non, Forme ouais, d'étoile. c'est... En fait, ouais, je suis un peu Un décalage. en décalage avec mon entourage. Mais après, je suis quand même inclus dans tout ça. Mais tu vois, ils disent, ah, bah c'est Marie, quoi. Genre t'es accepté, mais tu sens la différence. Ouais, et tu mais sors du lot. après, je me suis jamais sentie à l'écart non plus, quoi. Mm. Vraiment, tu vois, je veux pas que ça passe d'un côté. C'est pas un mauvais mot, en fait, d'être le vilain petit canard. C'est vraiment. Parce qu'une fois, j'avais raconté ça à une cliente, je disais, ah, bah, tu sais, ma mère a toujours dit que j'étais le vilain petit canard. Elle fait, ah, bah, sympa. Et en fait, pas du tout. Tu le vis comme quelque chose de Moi, c'est bien, positif, ok. quoi. Ouais, vraiment, ouais. Enfin, je sais pas, vous, dans vos familles, si vous étiez prédestinés à être. Enfin, voilà. Non, mais je pense que c'est rare. En vrai, les gens qui sont prédestinés à faire ce métier. Ouais, c'est ça. Sauf si Non, sauf si t'es daron. Ton fils, il voudrait être tatoueur? Ah, pas du tout. Ah ouais? Ah non, il me Il a dit. quel âge? Il a 10 ans. Ouais, donc Enfin, il va sur ses 10 ans, là. Il a déjà l'âge de savoir ce qu'il veut. Enfin, globalement, de commencer à avoir ses propres. Ouais, bon, des fois, je lui dis, mais tu veux faire quoi? Alors, quand il était plus petit, il disait que la journée, il voulait faire du tatouage. Bon, il était petit, hein. Et la nuit, il voulait avoir un bar. Je fais, mais tu dors Ça quand? fait beaucoup, là, quand Tu même. dors quand dans l'histoire? Oh, je sais pas. Entre midi et c'est deux. pas le mix entre Mais son papa et sa exactement, maman. son papa, sa maman, en fait. Mm. Et non, il aime pas trop dessiner. Alors là, c'est en train de venir, tu sais, alors je sais pas vous, quand vous étiez petit, les premiers dessins que vous avez faits, moi j'ai vu que chez beaucoup de jeunes, tu fais des mangas. Oui. Beaucoup de Tu jeunes, reproduis c'est des ça. mangas, ouais. Grave. Moi, j'ai jamais fait ça. Hein, Non, par moi contre. non plus. Ouais. Mais mes autres Ah, sœurs oui. enfin, j'ai une de mes sœurs qui dessine pas spécialement, et elle a tout de suite beaucoup fait les mangas, elle aimait bien. Et là, tu vois, il commence, mais il a pas un attrait au dessin. Moi, pour m'occuper, je dessinais tout le temps. Ou je faisais des puzzles. J'adorais les puzzles. Mais mon frère, il jouait dehors. Enfin, moi, je m'enfermais. C'est moi, pardon. Je m'enfermais et je faisais des dessins tout le temps. Ok. Mais du coup, ton fils, il est pas en mode Non. je vais faire comme papa, maman. Et puis, tu sais, lui, il le voit quand même, le tatouage. C'est un peu triste aussi, hein. Tu sais, des fois, le soir, bah, tu sais, il y a un peu le rituel du dodo. Bon, allez, on lit une histoire ensemble, parce qu'il est plus grand maintenant, c'est pas moi qui lui lis, mais on joue à des jeux de société. Tu vois, en ce moment, on est sur le Milborn, alors Ah, c'est trop bien, il m'éclate. Génial. Il dit, t'es vraiment nul. Je lui fais, non, mais c'est une histoire de chance aussi, tu sais, c'est la pioche, Bah quoi, ouais. hein. Mais voilà, on est dans le rituel, et des fois, je lui dis, écoute, je suis désolée, on pourra un peu parler de vos méthodes de travail, comment ça se passe. Mais moi, le soir, bah, j'ai des dessins à faire. J'ai des dessins à faire. Et à un moment, je lui dis, écoute, là, va falloir que tu te couches parce que j'ai du travail. Et quand il était un peu plus jeune, ça m'avait fait un peu de peine. Il m'a dit, de toute façon, tu fais des dessins pour les gens et moi, tu m'en fais jamais. Ça Et en fait, mais moi, ça, Aïe, franchement, aïe. je l'avais mal vécu, hein. Mais en même temps, lui, le tatouage, c'est ce qui lui enlève sa maman de son temps libre, Du en coup, c'est un fait. truc, ouais, c'est plus négatif. Quand je me fais un nouveau tatouage, je fais, ah, regarde, ah ouais. Mais en fait, il s'en fout. Son père, il en est blindé. Donc, toi, tu connais Rémi. Ouais. Il en a même sur la figure. Enfin, lui, c'est tellement le quotidien que. C'est sa normalité, en fait. Oui. Ouais. Donc, il n'y a pas de. Tu vois, pour l'instant, en tout cas, ça ne l'intéresse pas de se dire, je veux être tatoueur, quoi. Ouais, peut-être qu'un jour. Hein.
Oui, puis Peut-être qu'un jour, et oui. lui, ça fait partie de sa normalité, de son quotidien, Oui, et peut-être le que du tatouage, coup, le lui, il machin. sera anti-tatouage. Parce que quand tu lui dis, est-ce que t'as Mmh. envie de te faire tatouer? Oh, il me dit, mais je crois que ça fait un peu mal quand même. Mmh. Et moi, je veux pas avoir mal. Hein. Mmh mh. Bon, voilà, tu vois, C'est lui. mignon. Ça s'entend. Alors que maintenant, le nombre de personnes là, de 16-17 ans qui Mais vous, attendent que ça mais d'avoir vous se faire trouvez, mais c'est tatouer. intéressant parce que Ouais. moi, quand je tatoue, je tatoue des parents. Mmh. Et quand je leur dis ton fils ou ta fille, elle Mmh. a envie, elle me fait ah non, mais ça l'intéresse pas du tout. Donc tu vois, j'avais l'impression que cette nouvelle génération à Je venir pense qu'il y était pas a intéressée. il y Mais a je pense que ça doit de dépendre de la clientèle. ça doit dépendre de la clientèle, ça doit dépendre de l'âge, mais je pense à l'année près parce Mmh. que, il y a eu, la trend, clean Clean. talk, Ouais. Oui, c'est vrai. clean girl, clean Allez, machin, est-ce que tu peux définir ça, s'il te plaît, Ciel? c'était en gros, ça vient de Kim Kardashian, De Kim Kardashian ou de Clean Kardashian? mmh, de Kim Kardashian qui, je crois qu'elle est tatouée, il me semble, et elle s'était fait retirer ses tatous. Enfin, il y a une histoire comme ça, et en interview, elle avait dit: «Non, mais tu mets pas un autocollant sur une Bentley». Donc déjà, le boulard, et ensuite, du coup, il y a Littéralement. plein de gens qui ont repris ça et qui ont commencé à créer une esthétique qui reprend les codes de Housewife des années 50, donc la femme féminine, petite, blanche, lisse, sans tatouage, les cheveux blonds, les yeux bleus, enfin bref, voilà, c'est vraiment toute cette esthétique un petit peu, patriarcale des années 50-70, sans déconner. Et du coup, ça s'étend à, la femme et l'homme, clean, donc c'est-à-dire que la peau complètement lisse, blanche évidemment, hein, parce que voilà, on rajoute un petit peu de racisme là-dessus, et du Bien coup, ça entendu. fait qu'il y a plein de jeunes, soit qui veulent enlever leur tatouage alors qu'ils ont genre 20 piges, soit qui sont en mode anti-tatouage sur le même argument que tu mets pas un autocollant sur une Bentley. Pareil, le boulard, hein, enfin vraiment calmez-vous. Et du coup, je pense que d'une année à l'autre, selon si les gens sont très consommateurs de TikTok ou pas, et quel TikTok, parce que voilà, doit y avoir des adolescents, des gosses qui sont en mode ah non mais pas du tout, n'importe quoi, alors qu'il y a quelques années c'était l'inverse. Et je pense que ça fait des cycles comme ça. Bah, tu vois, ça doit être lié à ça parce que, par exemple, je pense à une maman, elle disait ah non, mais c'est trop gênant de se faire tatouer. Gênant? Ah ouais. Mais tu sais, leur mot, c'est la gênance. Ils sont gênants, les parents. Donc du coup, ils veulent pas faire comme les parents. Eh oui, mais du coup, c'est vrai, c'est un peu le cycle infini de je fais pas comme les parents, et du coup, la génération d'après se dit: Il y «Oh a Oui, mais mince». il y a l'inverse aussi, hein, Oui, bien sûr. il y a des jeunes qui mais sont en mode ouais, bah Oui, bien apparemment, sûr, c'est ouais, rassurant parce à qu'à un fond. moment, je me suis dit: «Oh là là, mais ils vont Mmh mh. on a du boulot, c'est bien, mais bon, à un moment, il va falloir que ceux qui sont tatoués, ceux qui Bah, sont pas tatoués, par exemple, se fassent tatouer». Après, il y a là aussi une histoire de pouvoir d'achat aussi, hein. Parce que Oui, malgré en tout, en plus. fait, même si, on n'est pas tous, genre, turbo, enfin, je sais pas, j'ai pas d'idée de prix, mais malgré tout, bah, ça reste un budget, quoi. Bien Et sûr. les adolescents, je compte les gens de moins de 20 ans toujours dans l'adolescence, entre guillemets, jeunes adultes, ont pas forcément, Oui, ce c'est pouvoir ça, ouais. d'achat-là, donc Oui, mais tu vois, ils te disent pas: «Non, j'ai pas envie», ils disent: «J'ai pas les moyens pour ouais, l'instant». ouais. au on a des clients qui bossent, dans un collège, Ouais. et on nous a rapporté que, bon, il y avait pas mal de ces collégiens qui avaient très envie de devenir tatoueurs, et surtout qu'ils connaissaient tous les tatoueurs et tatoueuses de Grenoble. Rien Donc ah putain, rien que ça, 14 ans, 14 ans? 14 ans. Ah la vache, Mais ils connaissent, c'est-à-dire, ça c'est de Bah, l'intérêt genre, spécifique, hein, ils pardon, connaissent les, enfin, ils je sais pas, ils suivent suivent les ce qu'ils Insta de chaque tatoueur, enfin, ils connaissent un peu les styles, les ah machins, ouais. un vrai intérêt, Mmh. que je pensais pas, quoi, que j'ai pas détecté, que je n'imaginais pas, tu vois? Et bon, ça veut dire qu'il y a quand même, une petite relève, quoi. Oui, donc il y a Oui, non mais bien sûr. bon, il y aura toujours. Il y aura toujours Bien une sûr. relève, bien Mais bon, c'est plutôt rassurant parce que moi, j'avais pas du tout ce son de cloche-là et je me OK. disais: «Waouh, ça va être compliqué, là». Après, est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi une histoire de style, que ton style peut-être, attire un autre type de clientèle? Tu as peut-être moins de Oui, mais c'est jeunes de moins de 20 ah, mais ans? de toute façon, moi, mes clients, que je te la fais, je globalise, hein, au maximum, c'est, heu, c'est des gens qui ont, allez, c'est plutôt des femmes qui ont, heu, allez, au moins 2 enfants de 35 ans. OK. C'est ton client C'est de base, précis, quoi. hein. Ah, c'est ma cliente de base, ouais, OK. Et du coup, c'est pas, à la limite, elles ont des enfants, mais pas des enfants qui sont en âge encore, du coup? bah, des fois ça arrive, mais Ouais. en tout cas, ils ont pas de, ils veulent pas de tatouage. OK, waouh. D'accord. Mais tu vois, c'est plutôt alors je dis pas que j'ai des clientes riches, hein, c'est pas du tout le cas, mais elles ont un budget pour se faire tatouer. On n'est pas sur, quelqu'un au chômage qui galère, Économise pendant 6 mois, il y a exactement. du pouvoir d'achat quand même, Il y a plutôt du pouvoir d'achat. Après,
je pense que c'est parce que je fais du fin, enfin, je sais pas, je Ouais, sais bah même pas après, vraiment l'expliquer, mais voilà, ça, c'est ma clientèle un peu, Si, je pense que de base, c'est ouais. lié à ça, c'est hein, des clairement. personnes qui s'identifient à toi, Ouais, qui c'est aiment ça. bien ce que tu fais, ce que tu proposes Exactement, ouais. et oui, on a chacun un peu notre Ouais, ouais. archétype entre Ouais, guillemets. ouais. Bien sûr. Moi, j'ai des queers de moins de 30 ans. Bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup alors, à un moment, je m'étais posé la Pas que, question, mais est-ce que c'est parce que je mets pas, alors moi, on va remettre, des choses au point là-dessus. Moi, chez moi, c'est comme au McDo, vous venez comme vous êtes, hein. Franchement, j'en ai rien à foutre, Comme au McDo. moi, vos genres, machin, pas t moi, j'en ai rien à foutre, vous venez, pas de problème. Mais c'est vrai que, par exemple, heu, des queers, j'en ai eu 4. Ouais, mais je pense que vraiment, sans Peut-être déconner, qu'ils s'identifient pas à moi, en fait. je pense que le style est pas appelle pas cette clientèle-là, vraiment. Exactement, ouais. Parce que je tatoue, je fais beaucoup d'abstrait en mental et tout. Je fais pas que ça, parce que je suis Bien ouvert à sûr. plein de trucs. Et souvent les jeunes adultes queer, c'est des petits tatous, des phrases, des trucs en noir et gris, parfois un peu de la couleur, mais plus couleur genre pop culture, des Ouais, références. bien sûr. C'est rarement des grosses pièces, ou alors c'est des gens qui ont économisé pendant longtemps, ou des gens qui ont un pouvoir d'achat. Et jamais du floral. Ah ouais. Rarement du floral. Les florals que je fais, c'est sur des gens qui ne sont pas queer, qui sont un peu plus vieux. Et qui viennent te voir pas spécialement parce Et qui que viennent me voir pas forcément pour le parce qu'on style, leur a dit: «Ah, tu vas voir, il est mais bien», par recommandation, pour la ouais. personne. Ouais. Pas que, je suis ravi, hein, c'est cool, hein. Mais c'est vrai que le floral, c'est rarement sur cette clientèle-là. Donc je pense qu'il y a un... Peut-être que ça fait un peu comme moi, alors là, chez le genre alors les hommes, ceux qui viennent me voir, et ça arrive, hein, souvent c'est parce que j'ai tatoué leur sœur, leur femme et ils se disent: «Ah, mais tu verras, elle est super», et en fait, ils viennent parce que c'est une sorte de confiance, c'est pas le style qui les a attirés de base. Est-ce que t'as des hommes qui sont en mode: «Ah, mais je veux pas que ce soit trop féminin»? Ouais, Ouais? à chaque alors C'est fou ça. la plupart du temps, ils me disent: «Oui, mais par contre, je veux pas que», alors je te fais confiance, mais c'est vrai que j'ai regardé, c'est très féminin à chaque fois, je veux pas. Et en fait, je lui dis, alors des fois, j'ai un peu de mal avec ça. Je dis: «Mais en fait», alors je pense à un tatoueur que je connais, personnellement là, qui fait des trucs très fins, beaucoup de fleurs aussi, qui est sur Lyon. C'est Odesso tatoueur, enfin, je sais pas si vous voyez qui Je connais c'est. pas. Et par exemple, il m'a tatoué, ça, tu vois? Je cherchais quelque chose qui ressemblait à peu près à ce que moi je faisais. Et il tatoue des hommes, c'est très joli, quoi. C'est Enfin, magnifique, oui. enfin, ça et en n'a fait, rien à voir, il y a quoi. pas un style féminin, Non, mais masculin. non. Mais bon, en tout cas, alors moi, ce que je leur dis, je dis: «Bon, bah, j'épaissierai un peu les traits». «Ah oui, d'accord». Alors encore fois, en soi, le motif n'a pas changé, Ouais. c'est juste que le contour global, je l'ai un petit peu, C'est plus dur. et puis des fois, je leur dis ça et en fait, je fais rien de plus, rien de moins, Ouais, mais Et ça ça les passe. rassure, quoi. et ouais, des Ouais. fois, ils ont besoin d'être rassurés. Après, j'ai un Oh, client, les bichons. alors là, lui, il vient me voir parce qu'il connaît, ma sœur. Ouais. Et lui, il veut passer que par moi et je lui fais ce que je lui fais et ça lui va très bien, il est très heureux, hein. Même très fier de le montrer, Y a pas de tatouage féminin. voilà, exactement. Mais oui, mais en tout cas, des fois, on me dit: «Oui, par contre, je veux pas que ça fasse trop féminin». Ouais, ça m'arrive aussi. Tout à l'heure, on parlait de slip, je crois. Ils reviennent toujours, c'est l'attaque du ça. slip. Est-ce que tu as une anecdote en rapport avec, pas un slip, Mais une culotte, mais une culotte? oui, j'en ai une. C'est assez drôle. Alors, une cliente à moi que j'avais déjà tatouée, que j'ai Ouais. tatouée sur la cuisse OK. et elle était venue me voir pour, me parler d'un autre projet. Donc là, c'était un rendez-vous dessin. OK. Et en fait, tu dis: «Au fait, ton tatouage bien cicatrisé au passage, ça te dérange de me montrer? Comme ça, bah, si tu as une retouche à faire, on pourra prévoir, pour le prochain tatouage et cetera». Il était où son tatou? Donc là, c'était sur la cuisse Ah, classe. et elle était en jean. C'est important, je trouve, à souligner quand même, en jean. OK. Donc elle enlève son Et jean. en fait En jean slim ou... ah oui! OK. OK. Jean slim. Elle Et enlève. en fait, je lui dis: «Ah bah oui, pas de souci». Et puis en fait, elle déboutonne son bouton. Donc là, je me tourne vers la caméra pour que ça se voit en même temps. Elle commence à baisser, puis en fait, elle bloque d'un coup et puis elle me regarde. Et là, elle me fait: «Oh, «Marie, mais j'ai pas mis de culotte». Là, je lui dis: «Bon, bah», je me suis pas moquée d'elle, je dis: «Ah bon, bah, pas de souci, bon, bah, tu montreras une prochaine fois». Mais moi, c'est un Mais peu bizarre. après, avec le recul, elle a pas de cul. Non, mais qu'elle mette regarde, ça se trouve, vous savez pas, mais j'ai pas de culotte, je suis On en sait jupe. pas. C'est vrai. Mais dans un jean, c'est super désagréable. Avec la couture et tout. Bah ouais, ça frappe contre le Barbagnac, là. C'est Le barbecue. c'est peut-être l'objectif. Oui, Incroyable. C'est peut-être l'objectif, tu sais pas. oui, bah, C'est bizarre, mais ça peut être irritant, mais peut-être que c'est mais l'objectif. parfois, c'est... Bah, du coup, voilà. Alors, Oui, après, on Peut-être en qu'elle a. avait découché On en a. pour Peut-être. éviter d'avoir 2 culottes. Même. Oui, peut-être, je sais Je sais pas. pas, Du coup, tu l'as pas demandé, quoi. non, j'ai pas demandé. Par contre, on en a ri. Ouais.
je lui dis quand même: «Oh là là, mais quelle aventure!» Elle est revenue après, vous Bah oui, avez parce reparlé? qu'on a parlé d'un Ah bah rendez-vous oui, oui, c'est dessin vrai. et elle est revenue, elle me dit: «Marie, j'ai mis une culotte cette fois». J'ai fait: «Ah, Tu c'est veux voir bien!» mon tatou du coup? C'est Du coup, j'ai vu son tatouage, qui était bien, mais voilà, elle avait pas de culotte. Mettez des culottes quand vous allez nous voir, s'il Ouais, vous plaît. éventuellement. Enfin, C'est c'est Mais Si ça bon, vous à la dérange pas. base, elle me pour votre dit: bien. «J'ai oublié, j'avais pas prévu de te montrer le tatouage». Je fais: Mmh. «OK, pas de problème». Mais Ouais. bon, voilà, ouais, cette histoire de culotte. Peut-être que par Décidément. défaut, elle met pas de culotte. Mais peut-être, C'est hein, possible. après, bon. Elle doit qu'elle en avoir met que pour toi, hein. barbagnac. Le Barbagnac. Le Barbagnac. Elle Bah doit avoir écoute, un j'ai appris un Barbagnac mot. à toute épreuve. Oh putain, la vache. J'adore, ça va rester, avoir un Oui. Barbagnac à toute épreuve. Jamais Avoir un entendu ça. Barbagnac Mais en à vrai, tout- Barbagnac, je sais même pas si ça existe, Mais j'aime bien. c'est quelqu'un de ma famille qui disait le Barbagnac, se faire épiler le Barbagnac, et j'adore. Waouh, OK, waouh, le Barbagnac. J'ai Ouais. appris un mot là, hein. Toi aussi? Mais je sais Moi même pas si aussi. ça existe, hein. Bah, Puis ça écoute, se trouve sur Google, ça veut rien dire, c'est Maintenant, c'est- autre chose. Ouais, c'est peut-être juste un patois de Ça se trouve, quelque c'est part. un lieu-dit. Ouais. Lieu-dit Barbagnac, les Barbagnacois et Barbagnacoises. Est-ce que c'est quelque chose? Mais peut-être que c'est ça. Après, je l'ai peut-être mal orthographié. Bon, moi, je l'écrirais B-A-R-B-A-G-N-A-C. Mettez en commentaire votre orthographe de... Bah allez, nique ta mère. Mais comment Je vais ils appellent recommencer. ça? Mettez en commentaire votre orthographe de Barbagnac. Oui, ou Et on puis verra si ça ils fonctionne. peuvent aussi dire comment ils appellent ça. Moi, Ouais. Barbagnac, je trouve ça sympa. C'est ça, Comment vous appelez ça te ça? donne un côté un peu mystérieux au truc. Le Barbagnac. Le barbecue? Bon, j'ai Ça mis n'existe aucune pas. information Ça là-dessus, mais n'existe pas. on va quand même le garder. On va dig. On va mettre une équipe, on va Ouais, mettre le ouais. CNRS dessus. Bien Ça va sûr. être super. Ouais. Toute la communauté sera dessus et va trouver l'origine. Bon. Est-ce qu'il serait pas Ça fait déjà 1h... 1h49. 49 Ah oui, qu'on bah. parle quand même, Ah hein, oui. mine de rien. J'ai la langue Est-ce- bien pendue. Est-ce que tu voudrais pas, si tu l'as en tête, nous proposer un artiste que tu voudrais voir, un ou une artiste que tu voudrais voir sur le podcast, potentiellement dans les environs, ça peut être cool, Quelqu'un qu'on pourrait inviter. et qu'on pourrait inviter. Ça peut être du tatouage, comme ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une photographe. On va peut-être accueillir une céramiste dans quelques semaines. Voilà, donc Il peut y avoir on est plusieurs ouvert. noms aussi, hein, bien sûr. T'as dit quoi? Tu peux donner plusieurs noms. Tu aussi. peux donner plusieurs noms, voilà. Alors, je réfléchis. Bonne chance. Raphaël Quenard. Ah, D'ailleurs, je vais j'assisterai, demander à- je me je vais- mettrai sur le Je vais demander fauteuil à en même Max, temps. il le voit la semaine prochaine. Ouais, apparemment. Qui c'est que vous pourrez inviter? Moi, j'aime beaucoup, alors ça a rien à voir avec le tatouage, hein. Donc du coup, dans cellophane et vaseline, c'est peut-être pas. Bah, dis toujours, hein. J'aime beaucoup la personne qui tient le magasin, enfin le shop, le coffee shop Mana, chez qui on peut Mana, venir je avec connais son chien. Pas du tout. Ça. Ah si. En face je du, crois. anciennement du Daisy. En face du Daisy, ouais. Ah ouais? D'ailleurs, attends. Tu sais, avant, il y avait il y a toujours, bien sûr, il y a les salons de thé où il y a les chats dedans. Mhm. Mais sauf que les chats restent dedans. Ouais. Là, c'est vraiment un lieu dog-friendly, en fait. Tu Ok. viens avec ton chien. D'accord. Il a même ce qu'ils appellent les chinos. C'est C'est pour les chiens, du coup? les chiens, c'est une espèce de crème fouettée, alors adaptée pour eux. Mais bon, après, il faut y aller avec un chien, forcément, qui soit OK avec ses congénères, etc. Mhm, Mais ce par qui est exemple, notre paire de manches. je trouve ça tellement fun, en fait. C'est cool, ouais, c'est clair. Alors, je pensais que tu allais recommander Christophe Mazère, du coup. Ah bah, non, mais lui, il parle trop, là. Il C'est ne vrai faudrait plus que 2 heures. Non, Voilà. alors lui, il aurait plein de choses à vous dire. Ah Hein. bah, Tu penses que j'imagine. ça le tenterait de venir? Je sais Il y a pas. ça aussi, hein. Je sais pas, parce qu'il est assez réservé en Ah même ouais temps, mais après, lui, c'est quelqu'un de passionné. En fait, Ouais. le tatouage, c'est une partie de sa vie, mais lui, c'est surtout le sport. C'est un ancien pro de VTT. Alors, il pourrait vous parler de plein de choses. Grave. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas le truc. Lui, il écoute pas de podcast, par exemple. Tu Ah. vois, ça l'intéresse pas. D'ailleurs, juste, ça m'a fait penser, du coup, le Daisy a fermé. Oui. Mais Stop Crying aussi. Oui. Oui. Mais du coup, Ah ouais? Du coup, Après- tu parlais de ton anecdote de ces deux shops, ces deux enseignes qui et ont oui, ouvert en tu même vois, temps finalement. et qui ont Mais finalement après- fermé quelques Après, semaines. donc le patron du Daisy Ouais. a repris un magasin de fringues. Ouais. Et Valentin, Ouais. qui reste du Stop Crying, Ouais. tatoue au-dessus. Hein Donc finalement, il y a eu un sens. En fait, tout. ils ont fait leur petit. Ils ont fait leur mix-max. petite popote. Ah, c'est génial. Voilà. Ah, c'est La boucle est cool. bouclée. La boucle est bouclée, ouais. Ok, waouh, trop bien. Donc le Mana, éventuellement Christophe Mazère, Ouais. c'est des bonnes recos, ouais. Bah ouais. Après, il y a mes collègues de boulot qui sont franchement adorables. Donc, Vas-y, hein. Alaska,
Il y a Anteos. Après, ce serait peut-être bien de les avoir. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait Les des. tirs groupés, Oui, oui, on on a fait fait. Parce plusieurs, qu'en ouais. plus, ils sont en couple. Ah, un binôme, ce serait super. Ouais. Donc voilà. Alaska et... Anteos, ça s'écrit ENTHEOS. Ok, on pourra les trouver sur Insta sous Oui, ces oui. noms-là. Ouais. On note. Ok, trop bien. Bah merci, c'est cool. On va contacter toutes ces personnes. Bon, Christophe, on va y aller peut-être doucement, je pense, mais c'est trop bien de nous recommander. Il vous parlera de ses... Il va me tuer, hein. On Mais fait bon, c'est 2 heures, drôle. 2 heures Par juste contre, sur des slips, quoi. Premier degré, demande-lui si c'est ok quand même qu'on garde cette séquence, mais Oh, j'adorerais couiller. Ça va être dur parce que Mais lui, là, alors c'est vraiment tout le attention, je le podcast. dis, il déteste les slips, hein, mais moi j'adore. Ouais, mais ce moment est trop drôle. Je vais mettre un slip sur la miniature. Enfin, Viens, on met juste un slip. au Non, milieu. bah non, S'il te enfin, c'est plaît. trop niche. Non, je vais mettre un slip derrière, je pense, c'est un peu D'accord. caché, ça. Voilà, pour les gens qui l'auront vu. Toujours déçu. Je suis venu, je m'attendais à rien. Il je suis se quand sent même pas déçu. écouté, j'ai l'impression là. Désolé, en plus, tu m'as offert un cadeau. Oui. Bon. Il t'offrirait un slip. Ouais. Bah, tu sais quoi, je t'offrirai un slip pour ton anniversaire. Mais tu sais, TikTok me TikTok, elle me va remerciera. adorer. Hein. Bah ouais. Mais tu sais, on sait pas tant qu'on a Mais moi, pas j'aime vu, pas hein. parce qu'après, Un ça petit frotte slip en sur les dentelle, là. cuisses. Hein? Ça frotte les cuisses. D'accord. Ça frotte les cuisses. Bah ouais. De quoi? Bah quoi, si tu mets un slip. Mais t'as un pantalon? Oui, mais Ça dépend s'il est un peu taillé. Enfin, genre. ok. Bon, bref. Allez. On va pas rentrer là-dedans, quoi. Marie-Renard, merci bah, merci à tous les deux. d'avoir passé ces 2 heures avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. Si vous voulez suivre Marie sur les réseaux sociaux, bien sûr, il y aura tout dans la description. Vous pouvez aller s'abonner à son travail, éventuellement prendre rendez-vous. Mais surtout, vous abonner à Cellophane et Vaseline en laissant 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On va les citer ou pas? Et notamment... Non, d'accord, on les Non, cite pas. c'est bon. Mais sur YouTube, il y a d'autres spécificités. Vous pouvez activer la cloche, vous pouvez cliquer sur s'abonner et, Lâchez Le un j'aime. commentaire. bien entendu, le commentaire, le j'aime. Est-ce que tu veux faire avec nous? On a un petit rituel de fin de podcast. Tout à fait. Tu le connais? Non. C'est... Comme on dit par chez nous, bonne sika. Et on Voilà. dit le bonne sika tous on ensemble. a dit comme on dit par chez D'accord. nous. Voilà. Vas-y, je t'en lance, je sais que ça te... Merci ça de te nous plaît. avoir écoutés. Merci Marie, merci Artak. Et comme on dit chez nous, Bonne sika. Allez. J'allais dire cicatrisation. Cicatrisation. En mode pouvoir de... Cicatrisation.